Coucou tout le monde, c'est Clemenco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle puisque c'est la deuxième review de Koh Lanta, la revanche des 4 terres de l'épisode 2. Donc vu que c'est la deuxième review, faut être logique. En tout cas, je suis retourné chez moi. Ça y est, je suis revenu en France enfin après ce long périple qui aura duré quand même 2 mois presque. Donc je suis de retour. Par contre, j'ai atterri il y a à peu près 2 heures, voilà, donc je suis en jet lag, très clairement, ça fait 24 heures que je suis dans les transports, mais comme on est mardi soir et que c'est Koh Lanta, clairement, je vous lâche pas. Donc je fais la review direct, comme ça vous l'avez dès le lendemain, parce que je suis un YouTuber Koh Lanta très gentil avec ses abonnés, en tout cas, je suis au taquet. Je n'ai pas encore vu l'épisode, il est juste là, donc on va procéder de la même manière que la semaine dernière quand j'étais au Cambodge, et pas dans Koh Lanta Cambodge avec Vincent, Yacine ou Clémentine, mais à chaque fois je regardais un passage, par exemple une épreuve, je faisais pause et après j'ai réagissé direct, à chaud. Donc on y va, on va faire comme ça, c'est parti. Que va-t-il se passer après l'élimination de Cynthiana? Je ne sais pas, est-ce qu'elle va revenir? Est-ce que Cynthiana va revenir? D'ailleurs, je fais une parenthèse, je me suis complètement planté sur ma projection, enfin mon espoir de voir potentiellement que des proches d'anciens candidats, puisqu'on avait Alan, le fils de Marjorie, c'était assumé dans les portraits. On avait entendu des rumors sur les réseaux sociaux, en effet, que Naïs était la nièce de Carole. Naïs a démenti sur les réseaux, très bien. Ambre avait potentiellement une amie, je sais plus, je crois que c'était plus un gars. Enfin bref, il y avait potentiellement des proches, et en fait pas du tout. Il n'y a que Alan, le fils de Marjorie, et c'est tout. Donc un peu déçu, parce que j'aurais bien aimé ce concept, que des proches d'anciens candidats. Bon après c'est un peu dégueulasse pour les gens qui s'inscrivent depuis des années et qui connaissent personne, mais j'aurais aimé ce concept. Anyway, ce n'est pas ça, tant pis pour moi, ça a floppé, je suis un peu déçu. Anyway, ça fait beaucoup d'anyway, mais on va enchaîner. Donc, on n'oublie pas, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous faire sur l'onglet post. C'est post maintenant, je crois, c'est plus communauté, où il y a en ce moment un concours, une compétition de votre candidat préféré all-time de Koh Lanta. Et également, vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Alors cette vidéo ce sera le gros bordel, maintenant c'est un peu le gros bordel sur la chaîne, parce que le temps est contre moi très clairement. Et c'est vrai que là c'est un peu la folie. Donc niveau montage je vais faire ce que je peux, je vous promets rien, ce sera pas le plus beau montage de tous les temps. Mais étant donné que demain matin je trace pour aller récupérer mon chien, là vous l'entendrez pas ronfler puisqu'il n'est pas là, il est dans la famille, on le garde pendant qu'on part en voyage. Donc enfin bref, tout ça pour dire que voilà, j'ai le temps contre moi, donc ce sera pas un montage incroyable, ce sera n'importe quoi. Anyway, c'est parti, on y va, on fonce dans l'épisode 2 de Koh Lanta, la revanche des 4 terres. Et donc l'épisode commence et on va dans l'équipe de l'Ouest, les Oranges, puisqu'ils sortent du conseil où il y a Cynthiana qui est sortie avec éclat, clairement, qui a clashé, j'allais dire tout le monde, en vrai elle n'a pas clashé tout le monde, elle a surtout clashé Noémie, qui est la vipère selon elle. Et c'est vrai que le lendemain, ce qui perturbe les candidats, surtout Jérôme, le mâle alpha, que j'aime bien, mais s'il commence à être trop mis en avant comme ça, il va commencer à m'agacer, parce que c'est vrai qu'il fait un peu le coq, c'est même plus un coq, c'est un méga coq, c'est le coq des Looney Tunes, c'est vraiment wow. Mais bon, pour l'instant, je l'aime bien toujours, tout va bien, mais il ne faut pas qu'il fasse trop le coq. Anyway, ce qui perturbe Jérôme énormément, c'est que Mehdi a voté contre lui. Alors moi, si j'avais été Mehdi, j'aurais été encore plus perfide, au lieu de dire non, mais c'est parce que t'es celui avec lequel j'ai le moins d'affinité. Moi, j'aurais été en mode, en fait, Jérôme, c'est juste que je voulais pas que Cynthiana ait tous les votes contre elle. Tu vois, je voulais être sympa, voilà. Bon, il a pas fait comme ça. En tout cas, ça perturbe Jérôme, ça perturbe aussi Roman qui fait une petite réflexion. On sent que Mehdi il est dans la sauce quoi, clairement. Il y a vraiment Jérôme qui veut en découdre, qui veut savoir pourquoi Mehdi a voté contre lui. Et Mehdi dit clairement face caméra, il le dit pas à Jérôme à ce moment-là, il va clairement pas lui dire aussi face to face non plus, mais il a clairement pas confiance en Jérôme. Voilà, il sait qu'il est très fort dans les épreuves et sur le camp il est actif et tout, que voilà, c'est déjà un aventurier pas confirmé parce qu'on attend de voir ce qu'il va donner dans l'aventure, mais en tout cas c'est un warrior quand même.
Et il s'entend bien avec lui, il n'y a aucun souci, mais il n'a pas confiance en lui, quoi. Il se méfie. Donc il décide de crever l'abcès. Il a vraiment envie de crever l'abcès, donc il va aller voir Jérôme, ils vont en discuter. Bon, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est vraiment une bonne idée de la part de Mehdi, au lieu de être discret dans un coin, pas assumer, voilà, faire des pia dans ton dos, etc. On y va, quoi. On parle entre hommes et effectivement les deux mâles alpha discutent, voilà, bombe, torse bien bombé, putain, et je suis très fatigué. Je vous le dis direct, j'ai pas dormi depuis 24 heures, jet lag, donc vraiment, je n'en peux plus. Bon, anyway, tout ça pour dire que tout torse bombé, ils vont s'expliquer, et Mehdi lui dit non, mais t'inquiète, y a pas de souci, je t'aime bien et tout, mais t'es celui avec qui j'ai le moins d'affinité, gna. Bon, Jérôme ne réagit pas plus que ça, il est en mode bon, ben d'accord, il se serre la main, bon, maintenant on va tout défoncer dans les épreuves, bon, pas de grand fracas, pas de dispute, un peu déçu parce que j'aime bien les dramas, mais bon, voilà. Je me dis, Jérôme, il va faire OK à Mehdi face to face, et derrière, il va faire OK, non, il dégage. Et pas du tout. Face caméra, il dit non, mais moi je veux le garder, il est performant sur les épreuves, nanana. C'est pas ce que tu disais la semaine dernière, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, il veut le garder, il veut quelqu'un de performant. Dans sa tête, à la base, quand il a vu le vote contre lui, il se doutait que c'était Mehdi, hein, donc il avait blacklisté, et là, non, ça va, il remonte dans le classement, on va dire, donc OK. Et après, bon, petite discussion à la con entre eux, ils se boostent, maintenant on va tout déchirer. Il y a même Maël qui dit, s'il faut vomir avant, on vomira. Ok, ouais, clairement je ne vomis pas en fait. Je vomis que si vraiment je n'ai pas le choix. Donc la calmos, hein, c'est pas pour une épreuve de Koh-Lanta que je vais vomir, je te dis direct. Donc je pense que je vais virer en 3 secondes si je fais Koh-Lanta, mais... Donc en fait, ils veulent vraiment être soudés, tellement soudés qu'il nous faut un petit chant de guerre. On a Jérôme qui fait, ouais, on va faire un chant de guerre, il le répète 2 ou 3 fois. Et vous, le chant de guerre qu'ils ont fait, c'était pas très utile, hein, clairement. Moi, je suis contre les chants de guerre, les cris de guerre, tout ça, je trouve ça ridicule. Moi, je le ferais pour essayer de m'intégrer en vrai. Mais je serais vraiment malaise, très malaise. Ensuite, on part chez les Verts, donc dans l'Est, et on se concentre surtout sur Christian. Christian qui est sûrement mon vert préféré pour l'instant. J'avais adoré le portrait, doyen et tout. Pourtant, je suis pas très team doyen. Je suis pour qu'il y ait des doyens, mais c'est rarement mes préférés, à part peut-être Bruno de George, j'ai adoré, puis c'était un doyen tranquille, ou Rodolphe de Palao, que j'ai trouvé hyper attachant. Mais là, Christian, il me plaît bien. Voilà, il m'a tapé dans l'œil dès le début. Et là, il se prépare pour l'épreuve de confort à sa manière, comme dirait Denis. Il se met en mode paresseux, quoi, la tête en bas, voilà, en fermant les yeux, en se concentrant. C'est un moyen de concentration pour lui, avoir le sang dans le cerveau, etc. Je sais pas quoi, enfin bref. Chacun ses méthodes, voilà, chacun fait ce qui lui plaît en fait pour se concentrer, pour se préparer à l'épreuve de confort, mais il y a ses petits camarades, notamment les filles qui vraiment le regardent et qui le jugent, elles sont vraiment en mode... Voilà, elles se moquent un peu de lui, bon gentiment, elles sont pas en train de le terminer en mode Jessica et Melissa avec les photos des chiens de chantage, je m'en remettrai jamais. Après on dit, ah pourquoi t'aimes pas Melissa et Jessica? Ben ça me semble évident en fait. Bon, anyway, tout ça pour dire qu'elle se moque un peu de lui gentiment. C'est bon enfant, c'est bienveillant quand même. Mais en tout cas, il est au taquet. On sent que voilà, il est en mode hihi, je suis tout calme, je suis gna. Mais par contre, dans l'épreuve, moi je vais tout détruire. Bon, on verra. Christian, on verra. J'espère qu'il va aller jusqu'à la réunification, honnêtement. Parce que j'aimerais vraiment voir ce qu'il donne en individuel. Pour l'instant, c'est un peu voilà, précoce ce que je dis, mais on sait jamais. Rapidement, on a la convocation à l'épreuve de confort, et le petit mot lu par Maxime, c'est plonger dans un océan de connaissances pour améliorer votre quotidien. Alors je ne sais pas pourquoi connaissances et tout, parce que dans le teaser, on a vu qu'il y avait des petits requins et tout ça, et comme je n'ai pas encore vu l'épreuve, je verrai bien quand je verrai l'épreuve, on voit des petits requins récupérés comme des petits traits ou voilà, des trucs, des témoins quoi, à récupérer. Et est-ce que la connaissance ça va jouer? Est-ce qu'il va y avoir des questions? J'aimerais trop que les questionnaires ils reviennent. Questionnaire sur l'île, questionnaire sur les candidats. Bon là ça fait 3 jours qu'ils se connaissent donc non, mais les questionnaires je veux que ça revienne. Dans Survivor ça a tenu hyper longtemps, hein. Je crois que ça n'existe plus maintenant, si je me trompe pas, dans les saisons récentes, mais franchement ça a tenu longtemps. Anyway, en tout cas on a Louise qui est motivée, c'est vrai que c'est une de celles des Verts qu'on a le moins vu la semaine dernière, même Céline on l'avait un peu plus vue. Et là je suis content qu'on la voit un petit peu, elle dit clairement ben non mais on va tout donner. Elles sont un peu inquiètes les filles parce que ben, à l'est elles disent bon, on n'a pas la mer, à l'est et tout, on a surtout la montagne. Donc un peu chaud les épreuves aquatiques, on verra ce qu'ils donnent. Mais en tout cas, ce qui à retenir, c'est qu'ils préparent leur stack. C'est vrai que je n'y avais absolument pas pensé, mais ils peuvent aller sur l'île de l'exil. S'ils arrivent 4e à l'épreuve, c'est chaud. Donc ils préparent leur sac. On a une Céline qui est assez motivée à ne pas y retourner. On entend beaucoup parler. Je trouve que Céline, en fait, ça peut être une candidate fantôme assez
rapidement, je trouve. Elle a le profil d'être une candidate fantôme, mais quand même, à chaque épisode, on entend intervenir, parler. C'est pas de vrais confesses, elle n'est pas face cam en train de parler de ce qui se passe sur le clan et tout, mais on entend toujours des petites phrases. Donc Céline, en vrai, elle peut se révéler au fil de la saison. Moi, à surveiller la petite Céline. Elle s'appelle bien Céline, notre blonde. Je me trompe pas, parce que normalement, oui, c'est bon, j'ai les 24 candidats dans ma tête. En tout cas, ils partent à l'épreuve de confort et ils vont tout donner et on espère que ça va être une épreuve sympa à regarder. Et maintenant, c'est le moment de l'épreuve de confort. Et effectivement, on les retrouve sur un ponton au milieu de l'eau, donc on n'a pas de candidat qui court au ralenti, donc ça, je suis plutôt content. La semaine dernière, avec Anto et Zaku, dans le débat des abonnés, on en a parlé, j'en avais pas parlé dans ma review, mais effectivement, il y a toujours des petites précisions de la température et du taux d'humidité. Ça, c'est vraiment cool, qu'ils nous tiennent au courant, comme ça, on est un peu plus au courant du ressenti des candidats, etc. Donc ça, c'est vraiment génial. Et effectivement, ils se retrouvent là sur le ponton. Denis annonce que c'est Cynthiana qui a été éliminée chez les candidats de l'Ouest et vraiment tous les autres aventuriers sont en mode ok, super. On enchaîne. Donc vraiment, tout le monde s'en bat les steaks de cette pauvre Cynthiana. Ça m'a fendu un petit peu mon cœur. Bon, après, il y a Jérôme qui a parlé du fait que il perdait souvent. Il a quand même dit la phrase « On n'est pas à l'Ouest, on est l'équipe de l'Ouest. » Donc faut arrêter. Vraiment, avec les régions. On l'a déjà dit dans les commentaires, dans les saisons d'avant, quand on parlait des 4 terres et tout. Faut arrêter de dire ouais, moi, je viens du Sud, c'est trop la base. Enfin, les gens du Nord, les Parisiens, ils vont dire ouais, le Nord, c'est ma vie. Alors que ça se trouve, certains n'ont jamais mis leurs pieds à Lille. Non, mais what the fuck. Donc vraiment, stop. Les jeux de mots avec on n'est pas à l'Ouest, voilà, on perd pas le Nord. Enfin bon, stop. Ça me donne une flemme incroyable. Et c'est l'épreuve pour Pauline. Pauline est toute excitée et moi je l'adore, ma petite sirène. Je la trouve au top, donc j'étais très content pour elle. Je sais très bien que les épreuves aquatiques c'est son élément, donc c'est trop cool pour elle. L'épreuve, bon, on la connaît, je vais pas l'expliquer. L'épreuve, il faut récupérer plusieurs petits témoins. Là, ils sont en forme de requin, ils sont trop cute, comme les petites tortues ou les petites raies. J'adore, c'est trop mignon. Et voilà, il faut chercher un maximum, je crois que c'est 9 petits requins. Par contre, il y a une petite règle qui n'est pas très claire, je trouve. Enfin, ça se trouve, ils l'ont expliqué de ouf aux candidats, mais je pense que certains ne l'ont pas compris, vraiment. Donc, je sais pas comment ça s'est passé en off, mais je peux comprendre la confusion. On en parlera après, mais en tout cas, l'épreuve, on connaît. Le cadeau, la récompense, donc c'est un guide. Un guide, donc, sauf qu'ils vont avoir le choix entre 2 guides. La première équipe, celle qui gagne l'épreuve, elle pourra choisir entre 2 guides. Donc c'est un guide qui est spécialisé sur la survie sur Terre, et l'autre, il est spécialisé dans la survie dans la mer, dans l'eau. Donc bon, faut faire le choix, la terre ou la mer. Ok, let's go, pourquoi pas. Et donc, il y a le tirage des boules, puisque Cynthiana a été éliminée. Là, ils font pas que les filles. Il y a vraiment même des mecs qui tirent, c'est tout mélangé. Ok, let's go. Et malheureusement, pour l'équipe de Pauline, c'est l'équipe du Sud, il me semble, que je ne confonds pas, et bien malheureusement, Pauline, elle tire la boule noire, donc j'étais vraiment dégoûté pour elle, parce que elle attendait de ouf, elle le dit elle-même. Donc ça m'a fendu mon petit cœur pour elle parce que je l'aime bien. Mohamed par contre tire la boule noire chez les violets, il est tout content, il est tout excité. Il dit non mais je suis un piètre nageur, nanana. Alors je sais pas si c'est une bonne idée de le mettre autant en avant, donc maintenant tous les candidats le savent. Bon, est-ce que ça va l'amener loin, je sais pas, mais bon, c'est un peu dommage de le dire aussi rapidement à tout le monde. Et Maxime Scheller, mais ça on s'en moque, aucune réaction. Enfin bref, ça discute de l'or et toutes les stratégies, ça ne m'intéresse pas, désolé. Et effectivement, l'épreuve commence. Alors qu'est-ce que j'ai retenu de cette épreuve? Alors moi, c'est une épreuve que j'aime bien, c'est une épreuve que je trouve plutôt cool. Moi, les épreuves aquatiques, j'aime bien. En plus, les caméras sous l'eau, je trouve ça top. Ce genre d'épreuve, ça me rappelle l'épreuve dans Vanuatu où Estelle fracasse tout. Parce que c'est vrai que Estelle est un peu sous-côté, on dirait, elle est un peu bébête, elle est pas ouf et tout. Mais en fait, en épreuve, elle est assez colère et elle avait tout déchiré sur cette épreuve. C'est une épreuve que j'aime bien. Je l'aime bien, moi, cette épreuve. Et qu'est-ce que j'ai retenu? Donc, qu'ils ont utilisé la vieille musique, le ta-ta-lan-tam-tam, pam palam pam pam. Donc ça fait plaisir, j'aime bien l'entendre cette chanson. Oui, je suis un vrai fan de la première heure, donc je suis heureux. Je trouve qu'en fait c'était assez serré dans cette épreuve, il y avait un peu de suspense. C'est vrai qu'au départ les oranges s'en sortent bien, les bleus aussi, on voit que... Ah non, les bleus ils galèrent. J'ai mis les bleus galères, donc je me trompe, non. C'est les violets qui s'en sortent bien au début, qu'après ils font que de la merde. Mais on sent que toutes les équipes, même l'Est et tout, le vert, ils s'en sortent bien. Et je trouve que Naïs marque énormément de points, donc ça fait vraiment plaisir. J'étais content pour elle, franchement j'étais content pour elle, parce que c'est vrai que s'il y a conseil, je pense qu'elle est grave en danger Naïs, parce qu'elle a montré son caractère un peu de feu, et les gens ils vont dire, bon elle nous saoule, on la dégage quoi. Et là, en prouvant que c'est un atout en épreuve, ils vont peut-être virer quelqu'un d'autre.
genre une autre fille, ou par exemple Adrien qui casse les cacahuètes de tout le monde. Je trouve que les violets étaient bons à la base, c'est vrai que Alan est assez performant. Et Adrien, également Adrien, bon ben au départ franchement il fait des super performances, il trace, il récupère le requin et après hop, pas comme les autres où genre il remonte à la surface, il nage, lui il continue à tirer dans la corde sous l'eau en faisant de l'apnée pour aller plus vite et il a vraiment raison. Même quand l'épreuve a commencé je dis mais moi je pense que je ferais ça, après il faut avoir une apnée vénère. Est-ce que j'ai une apnée à la Nicolas de Thaïlande, je ne sais pas, mais franchement il a une apnée colère, ça. Très clairement il faut avoir la rage, mais belle performance d'Adrien, même si c'est vraiment pas ma tasse de thé, sur les épreuves il est vénère. Donc c'est méga serré, je trouve que c'était vraiment coude à coude, il y a les verts qui s'imposent, les oranges qui sont au taquet, après ils passent dernier, mais je trouve que c'est les oranges c'était les plus réguliers, je trouve. Ils n'ont pas fait d'erreurs, de grosses erreurs comme les autres couleurs. Et c'est vrai que là, en parlant d'erreurs, c'est Claire qui fait un peu de la merde pour les violets, mais pour la défendre, je vais faire l'avocat du diable, je trouve que la confusion, bah voilà, j'aurais pu l'avoir, parce que c'est vrai qu'on récupère les requins tout du long, et en fait, au bout de, je sais pas, 6 requins, on va dire, il faut descendre à 90 degrés. Mais s'ils l'ont pas très bien expliqué, c'est chaud, parce que là, bon, on peut se dire, c'est Claire qui n'a pas écouté les consignes, et elle a fait que de la merde. Mais en fait, il y a Adrien plus tard qui va le faire aussi, donc ça fait quand même 2 personnes qui n'ont pas été attentives. Alors, vous me direz, sur 23 personnes, 23 candidats, Cynthiana, on pense à toi, mais je trouve que ça fait pas beaucoup en pourcentage, mais quand même. Ben, je pense qu'en off, ils expliquent quand même bien les règles, parce que nous, ils expliquent les règles vite fait pour, voilà, pour l'épisode, pour que ce soit fluide et qu'on se tape pas des explications de 20 ans. Mais peut-être qu'ils n'ont pas assez bien expliqué. Je fais l'avocat du diable, mais j'étais pas sur le tournage, donc j'en sais rien. Mais on a quand même 2 candidats qui sont plantés. Donc Claire fait perdre du temps à ses camarades. L'Ouest toujours aussi régulier, les 3 couleurs sont vraiment au coude à coude, sauf les violets qui sont perdus. Mais là c'est Adrien, comme je disais, qui fait la même erreur que Claire, donc il fait perdre du temps au bleu. Hein. Donc là on sent que Naïs est vénère. Le fait qu'ils aient mis Naïs vénère aussi dans le plan, on sent que la rivalité Adrien-Naïs continue d'être alimentée, elle continue à être cultivée, donc il va y avoir des petits dramas, même si dans le pré-générique on a vu que c'était Jérôme qui s'embrouille avec Adrien, Jérôme du Sud, hein, pas celui de l'Ouest. Et là, on sent que c'est une battle entre les oranges et les verts. Donc, franchement, du suspense, ça, j'ai vraiment kiffé. Et puis, au final, c'est victoire des oranges, surtout grâce à Jérôme de l'Ouest, cette fois, qui a été vraiment performant. Vraiment, ça, il a une grande gueule comme ça, mais au moins, il est efficace. Donc, c'est cool pour eux. J'étais vraiment content pour eux. Les verts arrivent en deuxième. Bon, eux, ils sont assez réguliers. C'est vrai que, bon, l'Ouest, c'était cool parce qu'ils étaient arrivés derniers aux 2 premières épreuves. Donc là, c'est une remontada super sympa. Les verts, bon, ok. Et donc la dernière place se joue entre les violets et les bleus, donc les 2 équipes où il y a un candidat qui a fait que de la merde. Bon, il y a une nouvelle stratégie qui s'impose, effectivement. Ceux qui sont moins efficaces dans l'eau, en fait ils vont juste nager jusqu'à la première bouée, ils tapent et après ils enchaînent. Apparemment ils peuvent faire ça, bon, très bien. Et j'étais très surpris que Pierre-Marie le fasse. Je pensais qu'il allait être un peu vénère dans l'épreuve, ça avait l'air d'être quelqu'un d'assez complet. Et en fait, peut-être qu'en aquatique, il n'est pas si fou que ça. Jessica, ça m'a un peu moins surpris. Andrea chez les violets fait de même, ça me surprend un peu moins aussi. On sent pas que c'est forcément quelqu'un qui est à l'aise dans l'eau. C'est pas une Mathilde par exemple du Cambodge. Et on a un dernier point à gagner pour faire remporter entre guillemets, en tout cas pas arriver dernier, entre Jérôme donc du Sud et Johanna, mais les bleus étaient partis un peu en avance. La pauvre Johanna, elle avait beau tout donner, Jérôme avait un peu d'avance, c'était fini pour eux. Donc c'est les bleus, ceux du Sud, c'est vrai qu'il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de prénoms, hein. Ceux du Sud qui arrivent 3e, et c'est donc les violets qui vont aller sur l'île de l'exil. Bon, ça fait chier pour eux, hein, très clairement. Jérôme de l'Ouest, lui, est très content, hein, je pense qu'il a prouvé que c'était pas une équipe complètement à l'Ouest. Ah là là, faut pas qu'il perde le Nord, hein. Mais en tout cas, Adrien, il remet toute la faute sur lui. Il dit clairement s'il avait bien écouté les règles, s'il avait bien compris les règles, ils n'en seraient pas là. Donc heureusement, ils sont pas derniers, mais quand même, ils auraient pu arriver premier ou deuxième et avoir un petit guide chez eux. Et il y a les violets qui ont les boules, hein, principalement Alan, hein, mais bon, c'est comme ça. Hein. Bon, faut bien y passer. Hein. Bon, c'est vrai que dans les 4 terres d'origine, c'est surtout les verts qui sont allés. Je sais pas si notre équipe y est allée, mais je pense que si. Je pense qu'il y a une autre équipe qui a dû y aller, mais c'est vrai que c'est surtout les verts. En tout cas, l'Ouest doit choisir entre la terre ou la mer pour la survie. Et ils choisissent directement la terre parce qu'ils disent que ça va être plus pratique, plus simple à trouver. Donc ils auront le guide Léonel. Très bien, c'est parti. Et les verts sont trop contents, notamment Maxime, qui lui est allé dans l'eau, il kiffe ça, etc. Donc ils auront le petit canot, le petit local qui s'appelle Canot. Donc Maxime est tout content. Et on est content pour le petit Maxime, ça fait plaisir.
On part ensuite du côté de l'Ouest où ils font un retour victorieux sur le camp. Ils sont tout contents. Ben oui, enfin ils ont une victoire. Ils avaient eu 2 défaites, donc ils sont tout contents. On a un Maël qui est ravi. Il dit même la phrase, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Petite punchline. Et Jérôme qui fait toujours des on n'est pas à l'Ouest, gna gna gna. Oh là là. Et Jérôme de l'Ouest commence un petit peu à me fatiguer alors que je l'aimais trop. Dans son portrait et dans le premier épisode ça allait, mais là je sais pas, il commençait un petit peu à m'agacer. Alors il était sûrement très sympa dans la vie, hein, je parle vraiment dans Koh-Lanta, mais vraiment il commençait à m'agacer tout le temps à se mettre en avant. Attention au montage, ça se peut ils mettent que ces moments là dans l'épisode et on a l'impression que c'est un peu le monsieur je sais tout de la saison, très clairement, il rentre dans cette case, mais ouais, tout le temps à se mettre en avant, un peu chiant, j'avoue, il commençait un petit peu à m'agacer. Et d'un coup ça critique les bleus. Donc moi du gossip, du drama, ça parle, exo gossip girl, je suis là. Je suis là. Donc ça critique les bleus, comme quoi ben, en fait ils ont trop fait les fanfarons et qu'à la moindre défaite ça part en cacahuète, notamment Adrien, que Romane termine. Elle a dit non c'est pas que je le déteste mais c'est vraiment pas le genre de personne que j'aime et tout. Enfin, on sent que le Adrien agace déjà ses camarades en face, donc en vrai, Adrien, je pense qu'il va pas faire en feu. Hein. S'il y a un swap ou la réunification, il va faire hop, ça dégage, bisous Adrien. Bon, de toute façon, je pense que si elle conseille, Naïs peut faire retourner la situation, quoi. Donc on verra comment ça se passe, mais Adrien, chaud pour lui. Est-ce que c'est pas un gros candidat de début de saison, un peu à la Victor ou à la Aurélien des armes secrètes? Peut-être, peut-être. En tout cas, il y a d'un coup le petit guide Léonel trop choupi, le petit guide, il a l'air trop gentil qui débarque en mode bonjour. En plus, bon là ils sont aux Philippines, mais j'ai croisé tellement de guides comme ça pendant mes voyages que, enfin mes voyages j'ai pas fait Koh-Lanta, mais des fois on a des excursions ou des locaux, ils nous expliquent les choses et tout, et vraiment ils sont tout le temps hyper gentils, hyper attentionnés, hyper souriants, donc ça fait trop plaisir de voir ça, vraiment. Ils débarquent sur le camp pour leur montrer ce qu'il sait, ce qu'il connaît, ce qu'il peut trouver, etc. Donc c'est un moment de survie, donc moi vous savez la survie, mais ça ne m'intéresse pas spécialement. Alors si j'étais sur le camp à leur place, peut-être que ça me passionnerait, mais là c'est vraiment un truc qui me passionne pas à regarder, quoi. Sinon je regarde des documentaires, voilà, sur des potentielles tribus, etc. Là, vraiment, c'est pas un truc qui m'intéresse. Mais bon, ça fait partie de Koh-Lanta, c'est dans le package. Donc pour ceux qui sont fans de survie, ils seront ravis. Moi, c'est pas forcément mon truc. On découvre qu'ils ont plein de cacahuètes à leurs pieds qu'ils peuvent manger, donc c'est très pratique, hein, ça c'est cool. Il y en a partout, donc ils sont plutôt contents. Il leur montre qu'ils peuvent trouver du manioc, il leur montre des bambous aussi qu'ils peuvent réutiliser pour faire du feu ou autre chose. Il y a également de la canne à sucre. Il y a Romane qui constate qu'elle s'est surestimée parce qu'elle a dit ouais je me suis un peu renseignée avant de venir et tout. En fait je me rends compte que ça a servi à rien et que vraiment je suis complètement paumé, quoi. Et je trouve que les candidats ils sont vraiment en mode ah ils découvrent la vie. Moi j'avoue la prod me dit tu vas faire Koh-Lanta, tu pars dans 3 semaines. Mais je bûche pendant des semaines et des semaines. Alors peut-être que ça marchera pas parce que Romane apparemment l'a fait. Mais je suis au taquet, je regarde des 1000 documentaires, j'écris d'anciens candidats de Koh-Lanta en mode aidez-moi et tout. Enfin, pour essayer de sortir mon épingle du jeu et d'être aimé parce que je suis bon en survie. Ce sera pas mon point fort la survie, ni les épreuves, ni la stratégie. Bon, le social peut-être, je serai la future Amel, qui sait. Bon, enfin bref. Mais en tout cas, les candidats sont plus ou moins surestimés, je pense. Ils créent même un piège à crabe pour les candidats. La Maëlle du coup il dit ah ouais en Bretagne. Mais vous avez parlé de votre région jusqu'à la fin de la saison, stop, ok, on a compris que c'était le concept de la saison, mais stop s'il vous plaît. Ouais, on mange du crabe en Bretagne, mais on mange du crabe partout. Bon, ok, peut-être plus en Bretagne, mais tu sais que aussi on mange des crêpes salées, popcorn salé, des crêpes salées, je suis fatigué. Des crêpes salées partout en France, mais bon. Anyway, et d'un coup Jérôme qui se remet en avant, j'avoue il me fatigue un petit peu, ça y est. Il est en train de passer du côté sombre de la force. Moi je suis un touche-à-tout, ça me rappelle mes anciens stages de survie, gna gna gna. Oui, on sait que t'es parfait, Jérôme. T'es beau gosse, t'es baraque, t'es incroyable, t'es adorable, on t'aime tous. Bon. Il a l'air très sympa, hein, vraiment, je pense que c'est quelqu'un dans la vie, mais là il est vraiment montré comme monsieur je sais tout. Alors pas du degré de Freddy de Palao, mais quand même. Jérôme, attention, tu vas m'agacer au fil de la saison. Attention. Enfin, je dis attention, je pense qu'il est en face de moi, il faut un coup de poing, je suis sur le sol. Donc je vais me calmer un petit peu, je vais calmer mes ardeurs. Ensuite, on va chez les candidats du Sud. Et là, il y a Denis qui nous annonce un petit drama en voix off. Bon, finalement, il n'y a pas de gros drama, mais il y a des petites tensions qui commencent à apparaître. Et ça, on aime. On aime les dramas. Et effectivement, dans le Sud, ça débriefe l'épreuve. Et direct, Adrien, toujours au centre
des discussions et parce que lui se met au centre des discussions, voilà, il est clairement en train de dire que c'est à cause de lui qu'ils ont perdu l'épreuve, parce qu'il n'a pas été attentif, parce qu'il n'a pas compris qu'il fallait descendre pour attraper les autres témoins en forme de requin, etc. Et il y a Anaïs qui est très honnête avec lui, qui dit mais clairement si elle n'avait pas fait ça, on serait premier ou deuxième quoi. Donc il assume, bon il dit quand même ouais mais peut-être des fois ce sera d'autres qui vont perdre les épreuves, etc. On a Jérôme qui essaye de calmer le jeu, Jérôme du Sud qui est en mode non mais on est une équipe, peu importe qui c'est qui a perdu, non, ceux qui font perdre les épreuves, au bout d'un moment, ça dégage. Hein. Et c'est vrai qu'il se fait pas mal critiquer par tout le monde. Bon, là, il se termine, hein. Clairement que il se met trop en avant, il parle trop, etc. Et qu'il écoute rien, surtout qu'il n'est pas attentif, ça va dans tous les sens. Parce qu'apparemment, c'est qu'il n'a rien écouté en début d'épreuve. Apparemment, ça avait été assez clair selon les termes de Naïs. Jessica en remet une couche en disant qu'il est très têtu. Mais franchement, Naïs elle décolère pas. Elle est très très colère, mais je la comprends. Moi j'avoue, je suis team Naïs. Hein. Pourtant, quand j'avais vu le portrait, j'étais pas fan du tout de Naïs. Mais là, on ne peut que la défendre. Adrien, bon, ok, il a été fort dans les 2 premières épreuves. Mais s'il écoute pas et tout, et en plus sur le camp, il est ingérable. On essaye de le supporter, mais je pense qu'au bout d'un moment, on craque quoi. Il y a Pierre-Marie qui essaye un petit peu de le défendre. On a l'impression que Pierre-Marie, il se sert un petit peu d'Adrien comme un bouclier, comme un shield. Genre en mode, il veut le garder avec lui, comme ça, tout le monde déteste Adrien, et Pierre-Marie fait son petit chemin. C'est possible. Est-ce que Pierre-Marie est aussi joueur? Je ne sais pas, je ne le connais pas encore assez bien. Mais là, clairement, Adrien perd des points, et tout le monde l'a vu. Donc, on apprend également que Jérôme, au final, même s'il essaie de mettre de l'eau dans son vin, il a quand même du mal, que clairement il la supporte pas, surtout que Naïs, elle arrête pas de lui dire mais non mais Jérôme on n'en peut plus, il est insupportable, nanana. Elle alimente un peu le truc, et lui clairement il dit que il va pas pouvoir supporter ça longtemps, que c'est un... En plus, il est vachement plus jeune que lui, Adrien, et que c'est toujours moi je, il commence un petit peu à craquer, et qu'il pense peut-être à faire la suite sans lui. Donc effectivement, c'est un conseil, Naïs c'est pas forcément condamné, surtout que les filles, elles commencent à être agacées un petit peu par les garçons, puisque apparemment, dès que les filles s'intéressent au feu, commencent un peu à toucher le feu, les garçons, ils surveillent comme un vautour devant une future proie, quoi. Donc un peu chaud, on sent qu'il y a un petit girl power qui est en train de se créer. Est-ce qu'il y a un petit trio Jessica, Naïs et Pauline qui se crée? Pourquoi pas. Ce sera assez intéressant, et je pense que Naïs est assez proche de Jérôme, donc en vrai il n'y a que peut-être Pierre-Marie qui voterait pas contre Adrien. Ça se trouve Adrien va sauter hyper vite. Moi je vous le dis, c'est un futur Victor ou Aurélien des armes secrètes. Hein. Bon, anyway, en tout cas, les filles essaient quand même tant bien que mal de s'occuper du feu, surtout que Jessica est restauratrice, elle travaille notamment dans une pizzeria, enfin, en tout cas, elle travaille la pizza, et effectivement, elle a un four à pizza avec du feu, etc. Donc, elle s'y connaît un petit peu quand même. Donc, laissez faire un petit peu les filles, il n'y a pas que les mecs, les rois du feu, là, la guerre du feu, qu'est-ce que c'est que ça? En tout cas, Adrien est encore au centre des critiques et des regards, parce que monsieur, non seulement il fait perdre l'épreuve, en tout cas il ne la fait pas gagner, et en plus il a faim, et donc il veut tout manger. C'est un futur Gustin, comment ça se passe? Est-ce qu'on va avoir une nouvelle rivalité, Sarah-Gustin, et cette fois ce sera Adrien-Jessica, parce que Jessica, elle lâche pas l'affaire, hein. Elle lui dit non tout le temps, elle dit non, on va faire ça. Surtout qu'à un moment, il y avait 3 petits bouts, et du coup 3 personnes vont manger. Non, on va les couper en 2. Les couper en 2, oui, on est dans Koh-Lanta en fait, donc il faut se réveiller. Donc c'est vrai qu'il y a quelques compromis, surtout qu'il est très insistant, Adrien, mais Jessica ne lâche pas l'affaire, donc ça fait plaisir. Et tout le monde est à la popote, j'ai l'impression que tout le monde est actif sur le camp, en tout cas il n'y a pas de tir au flanc, donc ça c'est cool. Et c'est quand même, comme Denis le précise, la seule équipe qui mange chaud, parce que c'est les seuls qui ont le feu, donc ça c'est plutôt cool. Après, petite parenthèse, on sait pas pourquoi, il y a un teaser, on voit plein de trucs, on sait pas pourquoi. Est-ce que ça nous donne l'eau à la bouche? J'en sais rien, mais je trouve pas ça très utile. Et je trouve qu'il y a énormément de pubs sur le streaming, je n'en peux plus, alors qu'il est quand même presque 2h du mat, et alors que je suis en jet lag, donc ça m'énerve. Et j'ai vu une pub avec Jacques de la tribu maudite. J'étais en mode d'accord, bon, un petit peu malaisante. Même si j'aime bien Jacques, c'était pas obligé. Ensuite, on part chez les Verts, à l'Est, et on rentre dans l'action in media res avec Cano, le deuxième local de survie, qui est lui côté mer. Et effectivement, il est avec l'équipe de l'Est et il montre comment choper des huîtres avec la machette, etc. Bon, c'est cool, hein. C'est vrai que eux, ils faisaient avec les cailloux et tout, en mode un peu brut, un peu sauvage. Et ils sont contents, voilà, ils sont contents et c'est bien, c'est cool. On a Benoît qui goûte une huître, tout le monde goûte et tout, super. Bon, moi clairement les trucs de survie, je m'en moque total, donc je me suis un peu ennuyé dans ce passage. Après on a une construction de harpon, bon c'est cool, hein, mais c'est cool pour eux, super, hein, ça leur fait des petits plus pour leur aventure. Mais bon,
Ensuite, c'est la construction d'une nasse. Bon, ok. Surtout qu'il y en a certains qui disent ouais, non, mais celle-là, c'est vraiment le plus cool parce que le reste, on aurait pu le deviner. Bah, il fallait faire alors. Pourquoi vous n'avez pas fait un harpon? Pourquoi vous avez les huîtres avec les cailloux si vous l'auriez deviné? Enfin, bref. Le mec il clash alors que moi je serais en mode ah au bout de 5 secondes sur l'île. Et effectivement, Benoît dit ah non, mais je serais content qu'il ait fait Ananas, moi j'aurais eu trop la flemme. Ah oui, donc vraiment, tout le monde sent, mais heureusement qu'il n'y avait pas Raphaël de Panama, ils vous auraient tous buté avec sa machette. Hein. Enfin bref, voilà, bon, pas très passionnant ce passage. J'ai juste noté la phrase de Gaël, Gaël qui intervient un petit peu, hein, c'est vrai qu'on l'avait pas vu depuis le début de l'épisode, qui dit les vers c'est fini la misère. Eh ben c'est super Gaël, non mais surtout que je l'aime bien Gaël, mais bon. Voilà, un passage, mais ensuite on débarque sur l'île de l'Exil avec l'équipe du Nord et il va avoir encore du drama. Alors c'est pas des grosses explosions comme je vous disais la semaine dernière, mais il y a quand même un petit peu de drama et ça on aime le sel. Donc ça va être cool. Il y a Andrea qui va être au centre des critiques. Alors je vous avoue que je suis un peu deg parce que j'aime bien Andrea, j'avais beaucoup aimé dans les portraits. Et là, bon, Andrea, tu gagnes pas du tout de points, c'est une catastrophe. Effectivement, Andrea était malade depuis le début de la matinée. Et elle dit clairement qu'elle n'a pas été bonne sur l'épreuve à cause de ça. Parce qu'apparemment, elle s'est grave vendue comme une nageuse, je sais pas quoi. Bon. Enfin bref, en tout cas, elle est à bout. Ils arrivent sur l'île, bon, les autres, ils cherchent de l'eau, ils cherchent de quoi manger, de quoi dormir, etc. On a l'impression que Frédéric, qui est toujours au taquet, est vraiment le padré de l'équipe. Moi, je trouve que, franchement, de cette équipe, ceux qui ressortent le plus, c'est Frédéric et Alan. On a l'impression que c'est un petit binôme qui sont vraiment au taquet, ils sont, voilà, il a jamais l'affaire, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais Andrea, elle est hyper fermée, elle a mal au ventre, elle veut pas parler. Donc on sent que elle peut perdre énormément de points rapidement, mais c'est ce qui va se passer, parce qu'elle est très colère, elle s'isole un peu, enfin même pas un peu, elle se met sur le côté par rapport aux autres, et elle dit mais de toute façon j'ai pas envie de bouger, j'ai pas envie d'aller où les gens y vont, surtout pas avec les gens en fait, et s'ils veulent y aller, qu'ils y aillent. Ok, très bien. Frédéric dit clairement qu'en faisant ça, elle perd grave de points et qu'elle peut vraiment dégager au prochain conseil si elle fait pas d'effort, hein. S'isoler c'est jamais bon. Et c'est vrai que toute l'équipe le remarque. Hein. On sent quand même Mohamed va un petit peu la chercher, parce que Mohamed, il est très mignon, très gentil, tout ça, il est très positif, il essaye un petit peu de la remonter, de la monter vers le haut pour que ça se passe bien pour elle. Mais bon, clairement, il y a un conseil, c'est elle qui dégage, c'est la cible, elle énerve pas l'intégralité de l'équipe, mais elle agace un petit peu, effectivement. Ça commence à critiquer Andrea dans son dos. Il y a même un moment, je crois que c'est Johanna, non, je crois que c'est Johanna. Johanna, elle est très vénère contre Andrea. Je sens que ça va faire des étincelles, on l'a vu dans le pré-générique. Et effectivement, on entend un petit peu Andrea chanter, je sais pas pourquoi, enfin bref. Et elle dit, déjà elle a repris à chanter, donc elle aura l'énergie pour parler. Donc on sent que Johanna a beaucoup de rancœur envers Andrea. Effectivement, elle dit qu'elle a été nulle sur l'épreuve. Elle leur a vendu un truc de malade, comme quoi elle était incroyable sur les épreuves, et en fait, finalement, pas ouf. Qu'elle a hyper mal pris la défaite aussi, Andrea, qu'elle fait la gueule un peu à cause de ça. Elle dit qu'elle est malade, mais il y a peut-être aussi le fait qu'ils aient perdu l'épreuve. Donc elle veut pas parler, et le pire c'est que quand ses petits camarades la critiquent un peu dans son dos en faisant des remarques sur elle, elle dit clairement qu'ils sont pas du tout discrets et qu'effectivement elle entend tout, donc pas ouf. Donc Andrea, au lieu d'essayer de crever l'abcès comme l'a fait Mehdi avec Jérôme, elle aurait pu débarquer en disant écoutez, je vous entends un peu parler sur moi, je voulais qu'on en discute, peut-être j'ai mal réagi, j'aimerais entendre vos critiques pour que j'ai des arguments, enfin discuter quoi. Mais non, elle fait la gueule, elle termine Claire et Johanna sur l'épreuve où elles ont été apparemment très mauvaises. C'est vrai que Claire s'est un peu perdue, Johanna j'avais pas vu, mais Claire elle s'est perdue. Elle est dégoûtée, elle dit que c'est des hypocrites, et elle dit même que ses livres lui manquent. Donc vraiment elle est à bout, très clairement. On a un petit portrait d'ailleurs d'elle. Alors je vais pas trop épiloguer sur les portraits, son portrait je l'ai pas trouvé ouf en vrai. Le portrait long m'a moins séduit que le portrait court. On sent quand même que c'est une nana qui n'a pas l'habitude de la survie, etc. Et là j'ai l'impression qu'elle n'a pas forcément aussi l'habitude de la vie en communauté, donc un peu chaud pour elle. En tout cas, la nuit passe, hein, hop, ça c'est bâclé, et on se retrouve le lendemain toujours sur l'exil, avec le Nord qui se réveille difficilement, et j'ai remarqué qu'Andrea avait dormi avec les autres. Donc déjà, elle n'a pas dormi seule dans son coin, c'est déjà pas mal, mais ils ont mal dormi. On a Claire qui a très très mal dormi, et en plus, on a le temps qui se gâte. Le seul bon point, c'est qu'Andrea ne fait pas la gueule au niveau du sommeil, puisqu'elle dit qu'elle a très bien dormi, qu'elle a bien dormi, qu'elle était contente et tout. Par contre,
Voilà, elle est quand même vénère par rapport à tout ce qui s'est passé la veille. Donc on sent qu'il n'y a pas forcément de cohésion. En tout cas, elle dit que c'est tous des hypocrites qui font ci, qui sont unis, alors que pas du tout. Elle décide même de marcher en solo. Voilà, clairement, elle décide de faire sa vie et qu'elle espère gagner les épreuves, bon, pour pas se mettre en danger. Mais Andrea, c'est un peu tôt pour faire sa vie en solo, hein, très clairement. Surtout que là, le temps se gâte, ils n'ont pas d'endroit pour s'abriter, faut être unis un petit peu. Donc ils se boostent quand même. Mais d'un côté, on a Claire, et c'est une très belle réflexion qu'elle fait, hein, je suis d'accord avec elle. Elle est plutôt contente de ce qui se passe autour d'Andrea. Pas parce qu'elle n'aime pas Andrea et qu'elle veut la dégager à tout prix, mais parce qu'elle sent que elle est beaucoup moins en danger qu'Andrea, alors qu'à la base, elle pensait vraiment que s'il y avait un conseil, c'était elle qui pouvait sortir. Et en fait, non. Là, avec l'attitude d'Andrea, elle gagne des points, donc voilà, hein, tant mieux, hein, il y en a une qui sort, tant que c'est pas moi, c'est le principal. Et elle a bien raison, Claire, elle a bien raison. Par contre, je suis un peu déçu par et pour Andrea. Parce que Andrea, c'était un petit coup de cœur portrait, et là, elle pense un petit peu à m'agacer. Et en plus, ça me fait chier que, juste parce qu'elle est vexée pour une épreuve, machin, etc., mais qu'elle saute. Bon, on verra. On verra, est-ce que ce sera la underdog de la saison ? J'ai des doutes. Ensuite, on va voir le sud, et il y a encore des dramas, des conflits, des tensions, puisqu'effectivement, un nouveau débat, enfin, c'est déjà un débat qui existait déjà, mais on alimente encore ce débat avec le feu, effectivement. On a les filles qui veulent de grandes flammes, et Adrien, non, pas besoin de grandes flammes. Donc voilà, c'est un peu j'ai raison, non c'est moi qui ai raison, non c'est toi qui as raison, non, enfin bref, c'est du débat comme d'habitude. Adrien veut prendre la responsabilité du feu, il a dit j'assume tout, même si on perd le feu, ce sera ma faute. Oui, enfin quand le feu sera perdu, il sera perdu mon grand, donc on s'en fout que ce soit ta faute ou la faute de Yvette. Stop, au bout d'un moment, stop. Jessica, elle n'en démord pas. Franchement, Jessica, j'aurais pas mis une grosse pièce sur elle au niveau charisme, caractère, etc. Et ben en fait si, elle existe vraiment, donc je suis plutôt content, je suis agréablement surpris. C'est vrai que j'avais bien aimé son portrait, je la trouvais plutôt cute et tout, mais j'attendais pas à ce qu'elle s'impose autant. Je pensais vraiment qu'il y aurait une grosse rivalité entre Naïs et Adrien, ce qui est le cas. Mais là, il y a une rivalité entre Jessica et Adrien qui est en train de naître, effectivement. Elle n'en démord pas, elle lâche pas l'affaire, elle veut se faire entendre, voilà, elle veut pas perdre le feu, donc elle se bat. Alors que Adrien, mais c'est un massacre, c'est une catastrophe, il agace tout le monde. Il agace Jérôme du Sud, il agace Jessica, il agace Naïs, il agace potentiellement Pauline, parce que je pense que Pauline, elle va suivre Jessica dans les votes. Il n'y a que Pierre-Marie qui est en mode... Il l'observe, certes il fait des petites remarques face caméra, mais c'est vrai que pour l'instant il n'est pas en train de lui dire bon tu commences à me saouler Adrien, je vais péter ta gueule. Il n'y a rien pour l'instant, il n'y a pas de tension entre eux, un petit peu au tout début en premier épisode, mais vraiment en mode tranquille. Mais Naïs, elle n'en démord pas non plus, elle est grave vénère contre Adrien, elle nous fait même un petit listing de toutes les erreurs d'Adrien, ça me bute. En tout cas, elle sait que s'il y a conseil, elle va bien mettre son nom sur le bulletin, c'est clair et net. On a un autre petit souci, puisqu'effectivement Pauline, elle, le feu ok c'est cool, mais il y a un petit tracas. C'est qu'en fait, elle s'est fait dévorer les mains et on va dire les avant-bras par des puces de lit. Pas des punaises de lit. Non, mais n'importe quoi, pas des puces de lit. Traumatisé par des puces de sable. Excusez-moi, il n'y a pas de lit sur le Koh-Lanta. Il est presque 3h du mat, je suis épuisé. Non, je mens, il est 2h du mat. Enfin bref, elle s'est fait bouffer les mains et les bras par les puces de lit. Mais c'est pas pire que les fesses d'Adrien. Puisqu'elle a dit les fesses d'Adrien, je suis ah bon on va voir les fesses d'Adrien, j'arrive, je suis là, j'observe les fesses d'Adrien. Bon, j'aurais préféré quelqu'un d'autre qu'Adrien, mais je prends quand même, et effectivement, c'est pas joli à voir. Moi j'ai ça, j'abandonne, j'arrête l'aventure. J'ai déjà un ou deux boutons comme ça, c'est non. Alors là tout ça, c'est ciao bisous. Putain, faut vraiment être déterminé pour faire Koh-Lanta quand tu te fais piquer comme ça. Je serais en mode Alexandra de Bocas del Toro qui faisait que se gratter et qui est partie parce qu'elle s'est fait bouffer par les chitras, quoi. Quel enfer, putain. Maintenant, on va à l'est et c'est Benoît. Benoît qui est tout déprimé, le petit Benoît, il est déprimé par la pluie. Un peu surprenant. Alors, je savais qu'il était pas hyper à l'aise en survie, on sentait qu'il était pas en mode c'est trop ma vie. Mais là, à ce point-là, il est déprimé, il fait une tronche de 10 km. Bon, après, il a l'air d'avoir une bitchy face. Une bitchy face, c'est quelqu'un qui fait la tronche naturellement, mais alors qui fait pas la tronche. J'ai une amie comme ça, c'est clairement ça. C'est genre, elle est toujours comme ça. Alors qu'en fait, elle est très heureuse dans sa tête. Enfin bref, et il le dit clairement, il dit non, moi je suis pas quelqu'un qui sourit tout le temps, quand il n'y a pas à sourire, je souris pas. C'est ce qu'on appelle une bitchy face. Un peu comme Victoria Beckham dans les Spice Girls pour les plus vieux d'entre nous. Voilà, mais en tout cas, Gaëlle, ça l'énerve. Gaëlle, c'est vrai qu'on l'avait pas trop entendu depuis le début, et là elle est vénère. Elle dit non mais c'est bon, il fait la tronche, ça déprime tout le monde, moi j'ai besoin un peu de joie, non mais c'est bon, t'as la chance d'être là, profite, etc. Donc ouais, Gaëlle, elle a peut-être Benoît dans son viseur. Est-ce que Benoît pourrait être le premier vers viré? Je serais choqué, vraiment choqué.
En tout cas, voilà, Benoît, il semble quand même fermé de base, et on a son portrait. Alors son portrait qui était un peu plus profond que celui d'Andrea, très clairement. Je vais pas m'étaler non plus, mais il y a quelques trucs un peu intéressants. Déjà, le fait qu'il parle plusieurs langues, quand il a parlé espagnol, j'étais en mode oh my god. Bah, alors l'espagnol, c'est assez proche du français, mais quand même, hein. Moi, j'ai fait quelques années d'espagnol, j'étais en mode hola, ¿qué tal? Muy bien y tú, ¿qué horas? Tu vois, en mode tranquille. Calmons-nous. Lui, clairement, il est bilingue, donc incroyable. Et puis bon, son parcours sportif sur la perche, etc., son papa militaire qui est mort, gna gna gna, c'était beaucoup plus profond que celui d'Andrea, je trouve. Et il y a encore cette histoire de les mecs ont faim. On a eu Adrien chez les Bleus, et là c'est Christian chez les Verts qui a la dalle, il veut manger plus de coco que prévu, etc. Et les filles, elles sont non. C'est toujours comme ça dans Koh Lanta. Les mecs, ils veulent tout le temps bouffer, les meufs, elles sont mais non, putain. Les meufs sont beaucoup plus raisonnables, hein, très clairement. Il y a même Céline qui me bute. Franchement, à chaque fois qu'elle parle, Céline, c'est petite pépite. Moi, ça peut être une punchlineuse de la saison. Elle dit non, mais il va se retenir, sinon il mange sa main, quoi. Dead. Donc, en tout cas, ils mangent leurs petits trucs, etc. Et là, petit drama. On a Maxime avec sa nouvelle coupe de cheveux qui s'est fait des petites tresses. Il s'est coupé. Voilà, il s'est coupé le pouce avec la machette. Bon, moi, ça me rend pas trop triste parce que si il pouvait être évacué, ce serait pas si mal que ça. Pour faire revenir Cynthiana, ce serait rigolo. Surtout qu'il y a quelqu'un qui va se faire évacuer sur l'épreuve. On l'a vu dans le teaser 1 milliard de fois. Donc, est-ce que Cynthiana va revenir? Peut-être. Moi, j'avoue que Maxime, s'il s'en va, c'est pas très grave. Et maintenant, on part à l'ouest. Et c'est Jérôme, une nouvelle fois, qui se met en avant parce qu'il veut faire le feu. Parce qu'effectivement, ça fait 5 jours que 3 équipes sur 4 n'ont pas le feu. Il n'y a que l'équipe du Sud avec les allumettes et le drama, Adrien, tout ça, qui ont le feu, les autres pas du tout. Et effectivement, Jérôme s'attelle à faire le feu et Mehdi l'aide. Mehdi l'aide, donc on a l'impression qu'ils sont un peu proches maintenant, hein. Ils ont fait table rase du passé, on s'en fout du vote contre Jérôme, donc let's go. Jérôme veut faire le feu, c'est une question d'honneur, hein, c'est un militaire, il rigole pas. C'est vrai que j'aimais bien son personnage au début, mais épisode 2 il commence un petit peu à m'agacer, mais à la fois il y a quand même ce côté attachant. Voilà, son portrait m'a un peu touché, enfin j'avance un petit peu dans ma review, mais son portrait m'a vraiment touché. Et par contre, j'ai noté, quand ils commençaient à essayer de faire le feu, etc., ils ont mis la musique triste, l'ancienne musique triste, quand les candidats pleuraient pour leurs proches, etc. Je suis en mode, what the fuck? Alors, trop content d'entendre l'ancienne musique, mais je trouvais que ça valait pas du tout au niveau montage, mais bon, c'est que mon avis. Et en plus, il pleut de ouf, comme sur tous les camps. Et effectivement, ça permet de tester la cabane, parce qu'ils ont fait une cabane, Jérôme il était au taquet, hein. Et donc elle est étanche, donc ils sont plutôt contents. Surtout qu'ils n'arrêtent pas de dire la Bretagne, on parle de la Bretagne mais les Philippines c'est pas mieux. Ouais non mais franchement on est habitué avec la Bretagne, la pluie, etc. Ils n'arrêtent pas d'en faire des couches et des couches, hein, complètement. Je pense que c'est la prod qui les pousse un peu à dire ce genre de choses. Et Jérôme, il décide de prendre sa douche naturelle tranquillement, et pendant que tout le monde le mate, tout le monde est en mode Jérôme, beau gosse, 52 ans, mais t'avais plaisir. Ça m'a buté, j'étais en mode vraiment tout le monde mate, quoi. Le mec qui prend sa douche tranquille. On a son portrait, bon, c'était plutôt sympa son portrait, c'est pour ça qu'il m'avait séduit au début, hein, parce que c'est vrai que voilà, ancien militaire, déterminé avec ses 2 filles. Bon, voilà, c'est quand même un portrait plutôt intéressant. Je trouve qu'il est, en fait, il est intéressant, mais il est vite gavant. Donc j'espère qu'ils vont pas trop le mettre en avant comme ça dans le montage tout le temps, parce que c'est un peu agaçant, mais je l'aime bien quand même, je l'aime bien. Il reste quand même mon petit top. En tout cas, les autres camarades de Jérôme remarquent que c'est vrai, il s'arrête jamais. Il est comme un chien en cage, il a vraiment la rage, il s'arrête jamais. Même lui, il dit qu'il n'arrive pas à se poser, etc. Donc c'est cool, mais est-ce que c'est pas dangereux pour la suite? Est-ce qu'il va pas cramer, comme dirait Noémie, est-ce qu'il va pas se cramer pour la suite? On n'espère pas, parce que quand même c'est un personnage intéressant à suivre malgré tout. Et ensuite on a la convocation à l'épreuve d'immunité. Et le mot c'est le temps file entre vos doigts, mais gardez votre tête froide. Donc là, il pense à potentiellement un tableau qui doit rester stable. Why not? Pourquoi pas? En tout cas, il pense que c'est une épreuve de patience. Ils ont sûrement pas tort. Et on a une Noémie tout excitée. Elle sent que ça peut être pour elle. Elle sent que ça peut être une épreuve intéressante pour elle et qu'elle peut montrer à ses camarades qu'elle est importante. Donc why not? En tout cas, l'Ouest ne doit pas perdre, très clairement, comme Roman le dit, parce que s'ils perdent, ils perdent encore un membre, ils sont plus que 4. Ne vous inquiétez pas, il y aura un swap par la suite, mais vous serez quand même en infériorité, il va falloir faire des petits copains assez rapidement. Enfin voilà, mais en tout cas, l'Ouest, ils sont déterminés, et ça fait plaisir, hein. On passe ensuite à l'épreuve d'immunité. Effectivement, les candidats arrivent tranquillement, il n'y a pas de ralenti, ça je suis très content. Et ensuite, on apprend que Maxime
peut participer à l'épreuve d'immunité malgré sa petite coupure au doigt, donc ça c'est une bonne nouvelle pour lui. Et on apprend que c'est un relais du parcours du combattant. Moi j'ai trouvé ça très sympa. Vraiment l'idée est cool, je pense que ça avait déjà été fait, hein. C'est vrai que j'ai pas une très bonne mémoire niveau épreuve, il me semble que ça a déjà été fait, mais j'aimais trop qu'ils aient un laps de temps et que hop, ils s'arrêtent et après c'est aux autres d'y aller, nanana, enfin bref, je trouve ça trop cool. Par contre, méga pression pour le dernier aventurier, parce que non seulement il doit finir le parcours s'il n'a pas été fini, ce qui est le cas pour les 4 équipes dans l'épreuve, et en plus il doit faire le labyrinthe de la mort. C'est pas le petit labyrinthe et tout, c'est un labyrinthe où il faut monter dessus et tout, en mode Alix, Sam et Hugo dans la légende. Toi j'étais en mode ok, la pression est vraiment au top, the pression is on, et voilà, il va falloir qu'ils choisissent quelqu'un en qui ils ont confiance pour cette dernière étape. Il y a le tirage des boules avant, hein, ça fait toujours plaisir, à part pour ceux qui le tirent tout le temps, n'est-ce pas Cassandre ou encore Stéphanie, hein, très clairement. Et donc, c'est Céline chez les Verts, chez les Verts, il me semble, oui, c'est Céline chez les Verts, Jérôme chez les Bleus et Mohamed chez les Violets. Bon, ben, c'est très frustrant pour Momo, c'est la deuxième fois, alors qu'il est mignon comme un cœur, c'est trop dommage, j'aurais bien aimé le voir performer, mais surprise, on va le voir performer. Et je ne sais même plus qui c'est la quatrième personne. Ah mais non, ils sont que 3. Il y a 4 équipes, mais il n'y a que 3 personnes qui tirent la boule. Enfin bref, et après ces discussions pour savoir qui c'est qui va faire quoi. Et Max veut faire le puzzle. Direct, il se met en position pour le faire. Ok, why not, on verra. Andrea veut faire le puzzle. Alors là, j'étais choqué, étant donné qu'elle avait déjà méga pression sur elle parce qu'elle était de côté et tout le monde clairement allait voter contre elle s'il y avait conseil. Et là, elle est en mode non, mais je vais faire le puzzle. Ok, donc je me suis dit putain, il va falloir qu'elle arrache tout. Et Noémie aussi se positionne pour le puzzle. Je sais même plus qui c'est. Ah oui, c'était Jessica la 4ème, mais on l'avait pas entendu. Enfin bref, on le verra pendant l'épreuve. Et donc l'épreuve commence tranquillement et on remarque quand même que Mehdi est très en colère sur l'épreuve, hein. Il est en tête, il fracasse tout, il fait une balle avancée pour son équipe. Franchement, je l'ai trouvé vraiment efficace. Louise, elle était un petit peu à la peine, si je peux me permettre, elle a un petit peu plus galéré, hein. Désolé Louise. Et j'ai trouvé que Naïs aussi chez les Bleus était assez efficace. Pareil pour Christian, parce que c'est vrai qu'après le premier passage, Louise avait mis un peu de retard dans la tête des Verts, et Christian a bien rattrapé, hein, alors que première étape c'était un peu chaud pour lui, mais il s'en est bien sorti. Et ce qui va un petit peu chambouler l'épreuve, c'est effectivement Alan, qui est un colosse, hein, clairement, qui est hyper baraque et tout, qui en essayant de passer sur le premier passage, enfin sur la première étape, parce que passer par le premier passage, ça fait 2 fois le mot passer, passage, hein, vous m'avez compris. Et effectivement, bam, il se pète l'épaule. Alors sur le coup, on n'a pas l'impression qu'il s'arrache l'épaule non plus, mais ça devait vraiment pas faire du bien pour qu'il stoppe l'épreuve et qu'il en puisse plus, etc. Pauvre petit chat, il tremblait. Ça m'a fait trop de peine, j'ai envie de lui faire des bisous. Franchement, le pauvre, ça a dû être compliqué pour lui. Donc là, clairement, il fond en larmes, il pleure. Hein. J'espère qu'il va revenir parce que là, je me suis arrêté à l'épreuve, donc je vais continuer l'épisode. J'espère qu'il va revenir, quand même abusé qu'un candidat qui avait l'air aussi important dans la saison saute aussi vite. Ça va me fendre mon petit cœur s'il sort. Donc il craque, il pleure, et après hop, ça dégage en civière, ça dégage quoi. J'étais vraiment en mode, pardon ? Ah oui, vraiment en 3 secondes ça dégage. Donc c'est Mohamed qui est dans son équipe qui avait tiré la boule noire qui va participer. Donc le malheur des uns fait le bonheur des autres, très clairement. Bon, je pense que Mohamed aurait préféré que Alan aille bien et qu'il continue l'épreuve. Mais c'est vrai qu'on va voir Mohamed performer parce qu'on l'avait pas trop vu. Et effectivement, l'épreuve reprend. Et là, Mohamed, on dirait qu'il a pris un rail de coq, il a trop la rage quoi. Il est en mode wow, trop vénère. Donc super efficace le Mohamed. Les muscles, c'était pas de la gonflette quoi. Donc enfin bref, les bleus aussi sont en colère. C'est vrai qu'il y a un petit coude à coude. Et effectivement, on voit que c'est les oranges qui arrivent en tête au labyrinthe. Donc hyper surprise, c'est vrai que Noémie a été assez efficace sur le mur avec les cordes. Donc franchement, il y a eu petite battle, hein. Vraiment, ils étaient les 4 à un moment sur le mur à défaire les cordes et tout. Je trouvais ça assez stylé, il y a un peu de suspense. Et ils ont droit de le regarder avant de commencer. Alors là, j'étais choqué, je crois que c'est jamais arrivé. Mais est-ce qu'ils avaient le droit de regarder? Je crois pas. Hein. Même le gros vénère avec Hugo, Alix et Sam, je sais pas s'ils avaient le droit de regarder. Bon, en tout cas, j'étais un peu surpris. Et effectivement, malheureusement, pour les violets, c'est Andrea qui est bonne dernière sur le mur avec les cordes. J'étais en mode putain, mais ça va être les violets au conseil, ça va être chaud pour elle, elle va dégager vu le montage pourri qu'elle a eu en début d'épisode. Mais bon, malgré tout, elle arrive quand même au labyrinthe avec les autres, elle observe beaucoup moins longtemps que la majorité de ses camarades. Et du coup, il y a un petit coude à coude en fait dans le labyrinthe, tac 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 tac. Andrea elle est assez efficace. Et c'est vrai qu'Andrea,
elle est hyper surprenante parce que les 3 autres, bon, ben, ils avancent tranquillement et elle, elle arrive à leur niveau, elle les dépasse. Et en fait, Andrea fait une remontada tellement énorme qu'en fait, elle fait gagner son équipe et elle arrive première. Donc là, chapeau, incroyable Andrea, là, je peux pas lui jeter la pierre. Moi, je l'aime bien depuis le portrait, c'est vrai que le début d'épisode, j'étais en mode, mais non, meuf, tu fais n'importe quoi, t'isoles pas et tout. Et là, elle se réveille un peu, donc ça fait plaisir. Elle reprend des points, je pense, auprès de son équipe. Les Verts arrivent deuxième avec Maxime, ok. Et là, il y a un petit duel entre Jessica et Noémie. Je me dis, putain, c'est Noémie perd. Alors depuis le début, elle est en mode, ouais, moi je suis trop patiente, je vais trop déchirer ce genre d'épreuve et tout machin. Et en fait, je me dis, ah putain, mais ce genre de montage, en fait, c'est catastrophique, c'est sûr, elle va perdre et tout. Et effectivement, Jessica est bien plus efficace que Noémie, même si ça se joue à des fois un peu. Et effectivement, c'est les candidats de l'Ouest, les oranges qui partent au conseil. J'ai trouvé ça horrible. Noémie était en larmes et tout. Et en fait, moi, j'aime pas trop quand une équipe, elle fait que perdre des épreuves et que elle se fait décimer. Résultat, au swap ou à la réunification, et pim, 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 pim. Après, tout peut arriver. Ils vont peut-être pas tous sauter comme des popcorn. Mais franchement, ça me fait chier. J'aurais bien aimé un conseil bleu. Il y aurait eu du drama. En plus, vu comment on a vu l'épisode avec Naïs, Jessica et Jérôme qui étaient saoulés par Adrien, je me suis dit, putain, un blindside d'Adrien, ce serait la base. Bon, ce n'est pas arrivé. Malheureusement, c'est encore les oranges qui vont au conseil. Bon, je donne pas cher de la peau de Mehdi, hein, très clairement, j'ai pas encore vu, mais il y a des chances qu'ils sautent parce que les 4 ont l'air assez unis. Et là, c'est le moment du sacre d'Andrea. Vraiment incroyable. Je me dis peut-être que c'est la nouvelle Alexandra, en mode elle fait un super mauvais démarrage, elle n'est pas intégrée. Bon là c'est un peu plus violent qu'Alexandra. Alexandra c'était juste qu'elle était à l'ouest, hein, très clairement. Mais elle vient de l'est. Qu'est-ce qu'on se marre. Bon bref, mais en tout cas je me dis peut-être un profil à Alexandra en mode en fait elle est pestiférée, personne l'aime et en fait elle va fracasser le jeu, peut-être, on verra. Et Denis, il est pas très tendre avec Noémie, il disait ouais, vous disiez que vous alliez tout déchirer, que c'était votre truc, vous êtes arrivé en première, vous avez le temps d'observer et tout, et puis là vous perdez. Et donc ouais, il fait ouais, mais je suis un peu déçu, hein, très clairement. Moi je pense pas qu'ils vont virer Noémie, hein. Clairement je pense que ça va être Mehdi, mais merci Noémie en tout cas, merci. Hein. Non mais je rigole, je la trouve mignonne en plus. C'est pas la vipère comme dirait Cynthiana. Et donc ensuite, c'est le retour des perdants, hein, des candidats de l'Ouest malheureusement, et ils sont tout tristes, oui, ils sont en dépression, surtout Noémie, hein, Noémie qui s'en veut de malade parce qu'ils ont perdu à cause d'elle, hein, ils avaient une avance de ouf et puis c'est elle qui les a fait perdre, elle s'est fait doubler par tout le monde, donc elle s'est ratée, c'est compliqué pour elle, elle s'excuse et tout, mais pour Jérôme, voilà, elle s'est plantée quoi. Elle dit c'est bon, on lui a filé de l'avance de ouf et elle perd. Donc Jérôme, je pense que c'est assez important les épreuves pour lui. Hein. Notamment la semaine dernière, il voulait voter contre Mehdi. Bon, au final, il a voté Cynthiana, mais il était plus sur Mehdi parce que Mehdi avait fait perdre l'épreuve. Et là, c'est un peu pareil pour Noémie. Bon, on sait pas trop pour l'instant comment se situe Jérôme. Est-ce qu'il va vraiment voter Noémie ? Je ne sais pas. J'avoue que là, Noémie, ça sent le roussi pour elle. Cynthiana doit jubiler devant sa télé. Et Romane, elle est colère. Elle dit que ça la fait chier, que ça la saoule. Elle n'est pas venue à Koh-Lanta, pour perdre. En tout cas, elle est vénère. Romane, elle a une tête de vénère, de toute façon. Elle rigole pas, elle n'est pas là pour rigoler. Koh-Lanta, c'est sérieux. Hein. Et donc, Maël, lui, de son côté, il est plus à bout. Et il n'en veut pas à Noémie, certes. Mais il discute avec Romane et bon, il y a des chances qu'ils peuvent voter pour Noémie. Il décide d'en discuter avec Jérôme. Et effectivement, lui, c'est vraiment Noémie. Il dit ça me fait chier, je l'adore et tout machin, mais stop au bisounours, on y va, faut taper dans le dur. Mehdi et Romane, ils sont plus légers, ils peuvent être plus efficaces sur les prochaines épreuves, alors que Noémie, voilà quoi, elle est bien gentille, mais sur les épreuves... Mais Jérôme, il reste sur ses positions, il dit ouais, mais Mehdi, il a quand même voté contre moi, c'est un peu compliqué tout ça. Donc, grosse discussion, mais pour l'instant, ça part sur Noémie. Donc, on verra. Je me dis qu'on peut avoir des surprises, hein, parce que s'ils mettent autant en avant le fait que Noémie soit en danger, peut-être que Mehdi va sauter. Mais là, je suis un peu moins sûr de moi. C'est vrai qu'après l'épreuve, je suis en mode c'est sûr c'est Mehdi qui va sauter. Là, peut-être qu'il y aura des surprises, on verra bien. Ensuite, après l'Ouest qui est dans la défaite, on retrouve le Nord qui est dans la victoire. Effectivement, ils sont en train de revenir sur le camp tout victorieux, tout heureux. Pour une fois, Andrea a le sourire. Elle est toute positive, elle présente le totem. Elle est en mode hi, trop contente. Ça change de la Andrea de ce matin, hein, très clairement, enfin de la veille plutôt, qui faisait la gueule, une gueule de 10 000 km, hein, très clairement. Et ce qui domine dans l'ambiance, c'est l'ombre de Alan qui plane sur le camp, très clairement. Ils y pensent, ils disent bon c'est cool, on a gagné, on va pas au conseil, mais on a perdu Alan, on sait pas s'il va revenir, il s'est pété l'épaule. Franchement ils y pensent, et là on a un Frédéric
tellement touchant. Il m'a broken my heart, très clairement. Qui est en mode oui, ben, moi je considère comme mon fils, c'était mon binôme de cabane, etc. Il est ému. Franchement, petite choupette, ça m'a fait vraiment trop plaisir de le voir comme ça. Sa petite faille, une faille d'homme, c'est pas un mal alpha de malade de Frédéric, mais c'est quand même un daron et tout. Et franchement, le voir pleurer, ça m'a trop touché. Moi j'adore ce genre de profil. Objectivement, Frédéric, avant, j'en avais rien à faire, il ne m'intéressait pas du tout. Et là, ça commence à monter dans le classement. Hein. Le Frédéric, il m'a trop touché. Il suffit de pas grand chose. Hein. François de Totem Maudit, ça a commencé comme ça. Je t'en... Oh, il pleure, le petit François, ça me touche. Et hop, ça dégage dans mon top. Et d'un autre côté, on a Andrea qui cherche le collier, très clairement. Elle est en mode recherche de ouf. Et elle a bien raison, elle a une super vision du jeu, j'adore. Enfin, je sais pas si elle a une méga bonne vision du jeu. Mais en tout cas, elle est en mode, Koh-Lanta, c'est sur la longueur. Certes, là, on a l'immunité, donc on est tranquille. On va pas au conseil. Mais ça se trouve, prochaine épreuve d'immunité, on va au conseil et je dégage. Donc, c'est sur la longueur. Donc, ça, je trouve ça très très bien de chercher un collier, même quand on n'est pas en danger. Enfin, elle est un peu en danger, mais pour l'instant, il n'y a pas de conseil ni rien. Donc très malin de sa part, surtout qu'elle dit mais Koh-Lanta c'est un jeu individuel et en fait il n'y a qu'un gagnant et j'aimerais bien que ce soit moi. Elle a trop raison. Par contre attention, Claire est sur ses côtes, elle surveille, elle est là, elle guette parce qu'elle sait très bien que si Andrea sort un collier, elle peut être dans la merde. Donc elle aussi à mon avis elle va chercher tranquillement. Par contre j'ai pas compris avant la pub, parce que moi j'ai des pubs un peu décalées parce que je suis en streaming. Il y a eu encore un teasing, what the fuck, putain mais stop au teasing, ça nous donne pas envie, et vous spoilez tout, c'est insupportable. Ouais, c'est mon coup de gueule à 3h du matin, il y a quoi en fait? Oui, parce que cette fois il est vraiment 3h. On part cette fois à l'Est, où on retrouve Benoît qui va beaucoup mieux, mais effectivement avec la victoire, on sourit un peu plus, c'est comme Andrea, donc ça va beaucoup mieux, et surtout qu'il fait même des compliments à Maxime. C'est vrai que Maxime, malgré tout, il s'était coupé le doigt avec une machette, et il a fait une belle performance, hein. C'était pas une catastrophe, c'était pas un miracle, mais c'était une bonne moyenne. Alors, le résultat, ils sont arrivés deuxième, donc ça va. Ils n'ont pas remporté le totem, mais ils vont pas au conseil, donc c'est le principal. Et après, pour manger, ils retournent à la vieille méthode avec les cailloux pour enlever les huîtres des rochers pour les manger. Parce que la méthode avec la machette que le guide avait donnée, c'était cool, mais les gens ils se tranchent les doigts. Donc ils veulent vraiment s'économiser et surtout éviter tout danger. Donc ça retourne au caillou. Bon, Benoît, clairement, c'est pas sa vie. Hein. C'est vrai que ce qu'il a mangé sur lui, ça lui fait vraiment pas plaisir. Hein. C'est vrai que Benoît, il fait la tronche, il a une bitchy face, il aime pas manger ce qu'il a mangé. Il dit même, ouais, ça a quand même le goût d'huître, hein. Bon, avec un zeste de victoire, enfin, en tout cas, non défaite. Hein. C'est pas une vraie victoire parce que vous êtes arrivé deuxième. Mais en tout cas, Benoît sourit un peu plus, c'est déjà pas mal. Et celle qui vraiment se met en avant et sort un peu du lot, c'est Louise, puisqu'elle s'attelle à faire le feu. Mais bon, c'est méga humide, donc je vous le dis direct, spoil alerte. C'est un échec, elle n'a toujours pas réussi à faire le feu, c'est une catastrophe, mais au moins elle est déterminée, elle sait pourquoi le feu vient pas, etc. Et c'est Gaëlle qui est assez impressionnée par Louise, parce qu'elle est jeune et elle a vachement de savoir sur la survie, elle s'est renseignée, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Donc Gaëlle est assez impressionnée, donc ça c'est cool, on sent qu'il y a un petit truc entre elles, qu'elles sont assez proches. Bon, c'est un échec, mais bon, elle a tenté, et puis quand il fera un peu moins vite, peut-être qu'elle y arrivera. On l'espère. On retourne maintenant chez les violets avec Andrea, qui est clairement une des stars de l'épisode. Et c'est vrai qu'au début j'étais en mode trop déçu, elle fait trop la tronche et tout. Mais je commence à l'apprécier, ça a l'air d'être une bonne vilaine qui est en train de naître. Et effectivement, Andrea cherche sans limite un collier, vraiment. Et sauf que tout le monde cherche un collier, en vrai, tous les violets. Et ils cherchent tous au même endroit. D'accord, bon. Ils cherchent tous ensemble, etc. Bon. Est-ce qu'ils se sont tous dit, si on trouve un collier, on se le dit? Sauf que Andrea ne le dira jamais, donc non. Et c'est vrai qu'on voit qu'Andrea est plutôt proche, surtout que Frédéric arrête pas de dire, mais je suis sûr que c'est dans une cavité, dans des roches, etc. Faut pas le dire aux autres en fait, Frédéric, qu'est-ce que tu fais? Et Andrea cherche, est proche d'elle. On a quand même Claire qui regarde perfidement, qui l'observe. Il faut pas qu'elle trouve. En tout cas, si elle trouve, il faut que je le sache et tout pour essayer de l'éliminer. Dans tous les cas, je pense qu'Andrea, au prochain conseil, elle va le sortir. Et il y a des grandes chances, du coup, qu'on voit ce qu'il y a marqué dessus. Et d'un coup, Andrea trouve le collier. En plus, elle a fait un peu la même tête que Mélissa dans Genre quand elle avait trouvé le collier. Ça m'a dead. Et il faut rester calme à ce moment-là. Il faut pas péter un câble, surtout qu'il y a des gens autour de toi. Donc elle reste toute calme et tout. Elle a deux doigts de se faire griller parce que il dit Andrea fait non mais j'ai rien trouvé. Et il dit j'ai compris, j'ai trouvé. Ah non tu m'as entendu crier. Et t'as vraiment Frédéric et Mohamed qui sont il y a même Mohamed qui fait un coup de pipeau avec la petite musique de Koh-Lanta. Ça m'a dead. Donc clairement Mohamed dit il y a toujours des doutes. Donc je pense que les deux garçons, voilà, ils sont pas sûrs qu'elle l'est ou pas. Il y a toujours un petit doute, très clairement, elle joue comme elle peut. Elle peut aussi faire croire qu'elle en a vraiment trouvé un alors que non, même si ça marche jamais ce genre de truc, mais bon, on sait jamais.
Et c'est vrai que là, tout le monde observe Andrea quand elle retourne au camp, elle est en mode, elle range ses petites affaires, je mets un short, je mets pas un short, gna gna gna. Tout le monde est en train de l'observer en mode, est-ce qu'elle va sortir son collier de je ne sais pas où, je sais pas, de sa culotte, de son pantalon, enfin bref. Et au final, elle dit clairement, mais moi je l'ai pas amené au camp, je suis pas conne non plus, je l'ai enterré dans un coin, j'ai mis une petite pierre pour voilà, que je sache où il est, pas en mode, je sais plus qui c'est qui arrivait plus à le retrouver. Je crois que c'était Frédéric. En fait, Cindy avait trouvé un collier, elle l'a donné à Frédéric. Frédéric l'a caché. Et quand il se fait éliminer, il dit à Cindy, elle est là. Et Cindy, elle le trouvait plus, putain de bête. Bon, enfin, bref. Donc, il est pas sur le camp et c'est très malin de sa part. J'ai l'impression que c'est quand même une vraie joueuse, Andrea. Donc, ça, c'est plutôt cool. En plus, c'est vraiment sa journée, comme elle le dit. Elle a tout fracassé à l'épreuve. Elle trouve un collier. Enfin, en tout cas, elle est sûre de passer la prochaine étape. Donc, elle peut se retrouver au swap et s'entendre avec d'autres gens. Elle peut aussi ne pas avoir de conseils avant au moins jusqu'à la vérification. Enfin, bon, là, le collier. Il va jusqu'au prochain conseil de son équipe, je pense. Donc, elle est obligée de l'utiliser au prochain conseil qui arrive. Donc, au moins, elle passe ce conseil, c'est sûr. Mais imaginons, il y a un swap derrière. Franchement, elle peut aller loin. En tout cas, je sens un petit côté joueur et un petit côté vilaine chez elle. Donc, Andrea est en train de remonter dans le classement. Et oui. Ensuite, le conseil approche. Et effectivement, on retrouve l'équipe de l'Ouest qui va assister au conseil puisqu'ils ont perdu l'immunité. Merci Noémie. Là, je rigole. Bon, enfin, bref. Même si c'est un peu vrai, mais ça va, j'aime bien Noémie, donc ça passe. On a Roman et Maël qui discutent, effectivement, ça discute tout ça, et Roman balance une petite bombe, puisqu'effectivement, apparemment, en début d'aventure, Mehdi aurait dit à Roman que Maël voulait virer toutes les filles et garder les mecs. Ce qui est un mensonge, selon Maël. Donc, c'est un peu le bordel, très clairement. Ça n'a pas plu à Maël, alors si c'est vraiment un mensonge, je comprends, mais même si c'est pas un mensonge, je comprends que le fait que Mehdi balance ça, c'est pas très cool. Enfin bref, au final, je disais non mais Noémie va dégager, gna gna gna, en fait Mehdi, enfin bon, Mehdi est quand même dans la sauce, en vrai. Je pensais que Noémie était beaucoup plus en danger que ça, en vrai là on sent que Mehdi peut largement sortir. Donc c'est tendu, les candidats se rendent compte que Mehdi, il essaye peut-être de foutre aussi le bordel pour gagner un peu plus de points, un peu plus de jours dans l'aventure. Donc maintenant, Maël il sait plus trop quoi faire, il va faire à l'instinct. C'est vrai que, voilà, clairement, soit il pense à l'équipe et il sort Noémie, parce que Mehdi est sûrement plus performant qu'elle sur les épreuves, soit il fait aussi le choix du cœur et il se dit, Mehdi il m'a bien foutu à l'envers, alors que Noémie, je m'entends bien avec elle, quoi. Mais bon, quand même, on note que Maël a dit à Mehdi que la personne dont il était le moins proche de toute l'équipe, c'était Roman. Et il y avait encore Cynthiana, je crois, à l'époque. Donc, chaud quand même si ça va mieux maintenant et qu'ils se sont vachement rapprochés. Au départ, la Romane, elle était sur les petits papiers de Maël. Je dis ça, je dis rien. Jérôme, lui, de son côté, voterait plus Noémie, parce que c'est la moins efficace sur les épreuves, très clairement. Et si on se projette, peut-être que Mehdi sera meilleur dans les autres épreuves qui vont arriver. Et là, on se pose un peu sur Mehdi qui craque, un petit chat, il pleure et tout. En plus, il pleure à côté des autres, personne ne bouge. Ça m'a fendu mon cœur. Moi, les hommes virils qui pleurent, j'adore. Et donc, effectivement, il pense à sa famille, il pense à sa copine. Il sent que il est grave en danger. C'est un rêve de faire Koh-Lanta. Ça fait 10 ans qu'il s'inscrit. Putain, mais il est trop vénère. Alors qu'un profil comme ça peut être intéressant. C'est vrai qu'il faut pas lâcher Koh-Lanta quand on veut s'inscrire. Et là, il a un peu l'impression de passer à côté de sa chance. Il m'a fait de la peine. Franchement, s'il sort, ça va me faire un peu de la peine. J'ai l'impression que Noémie a plus accepté l'idée que lui. En tout cas, il ne lâche pas, il cherche un collier de ouf, il cherche au niveau des rochers, il dit ouais, je suis sûr que c'est là. En plus, 4 pierres, 4 terres, c'est plus à l'ouest, ça peut être ça, etc. Machin. Bon, au moins il réfléchit à plein de choses, c'est possible. Bon, ils sont bien ces rochers-là, mais bon, on sent selon le montage qu'il va pas forcément le trouver. Et elle, de son côté, Noémie, elle cherche même pas le collier, elle se m'enfonce dans son coin, de son côté, elle accepte la défaite et elle se dit si je me fais virer, je comprends très bien, je vois que Mehdi cherche le collier et je le comprends aussi, on a tous envie de rester, donc pas de soucis, si je me fais virer, ça me ferait chier, ça me fendrait mon cœur, mais je comprendrais. Bon, super, mais il faut se battre, Noémie. Oh là là. Bon, en tout cas, Mehdi, de son côté, il donne tout, il cherche partout, il lâche jamais. Et il espère juste que Noémie sorte parce que là, il a plus le temps de chercher un collier, donc il est un peu en détresse. Et Jérôme, de son côté, il veut voter pour le bien de l'équipe. Donc, il y a un petit suspense. Franchement, il y a un petit suspense, j'ai pas encore vu le conseil. Là, je suis en mode Moonlight avant le conseil. Donc, let's go, on va voir si c'est Mehdi et Noémie. Honnêtement, si je vais faire un choix, je préfère que ce soit Noémie qui sorte. Parce que Mehdi, je le trouve choupi, tu vois. Enfin, franchement, m'a trop fait mal au cœur quand il a pleuré et tout ça. Donc, bon, après, je m'en remettrai. C'est pas mes gros favoris, mais je les aime bien tous les deux. Mais ouais, team Mehdi là. Mais si Noémie sort, ça me ferait chier aussi. Et donc, on a le conseil. Alors, c'est un conseil un peu décevant, pas de drama. Pas de discussion, moi je suis un peu déçu du conseil et en plus je suis un peu déçu de l'issue du conseil parce que je vous ai dit que j'étais team Mehdi et pas Noémie, même si Noémie j'aime bien en vrai, mais
j'ai été team Mehdi quand même, un peu déçu. Donc effectivement, conseil, petite discussion. Les discussions entre les candidats et Denis, c'est pas tout le temps intéressant, et à part quand il y a du drama en mode le faux collier de Nathalie, mais sinon rien de ouf. Et effectivement, Noémie n'a aucune excuse pour voilà, la défaite de l'épreuve, hein. C'est clairement sa faute, elle a manqué de lucidité, etc. La claque était assez douloureuse pour Jérôme, hein. On sent que ça va un peu lui coûter de voter Mehdi, hein. Je suis un peu déçu d'ailleurs de Jérôme qu'il ait voté Mehdi. Certes, Mehdi a voté contre toi au premier conseil, certes, mais Noémie, sur les épreuves, je pense qu'elle sera moins efficace que Mehdi, mais bon. Voilà, c'est que mon avis. Enfin bref, c'est dur pour Mehdi, il dit clairement qu'il a craqué, qu'il a pleuré, qu'il a pas honte, hein, que ça a été dur aussi de perdre autant, de faire un début d'aventure aussi compliqué. Et Jérôme dit clairement qu'ils vont voter à contre-cœur, que ça va être compliqué, qu'ils sont hyper unis. Hyper unis, j'ai pas vu tout à fait ça moi, mais bon, c'est comme mon avis. Et Romane, elle est contente que Jérôme ce soit un guide à domicile. Bon, super. Pas très intéressant. On a les votes. Noémie vote Mehdi, mais on n'entend pas son justificatif. Ça se dit ça? Bon, on va dire que oui. De toute façon, moi j'invente les mots. Hein. Et Mehdi vote Noémie. Bon, pas surprenant. Et il dit que c'est à cause d'elle qu'ils sont au conseil. Ce qui n'est pas faux. Donc pas de collier d'immunité, c'est le dépouillement. Et donc on a un vote Noémie. Donc là j'ai eu un peu un espoir. Je me dis qu'ils allaient faire Mehdi, Noémie, ouais, c'est ça. Mehdi, Noémie, Mehdi, machin, etc. Non, en fait, ils ont fait Noémie, Mehdi. Ok. Donc, bon, pas de suspense. Mehdi sort. J'étais un peu déçu, je vous l'avoue. Et j'étais très déçu aussi de l'après, quoi. Enfin, il prend son flambeau, il se fait un son flambeau. Bon, il craque. Ça m'a grave touché. Petit chat, trop mignon. Mehdi est déçu. Il ne voyait pas partir aussitôt. Franchement, ça m'a fendu un petit peu mon cœur. Il s'excuse auprès de ses proches et de sa copine, etc. Et puis voilà, bisous. Allez, au revoir. Je sais pas, un petit message aux candidats. Alors je pense qu'ils ont parlé entre eux, mais que ça a été coupé au montage, on s'en fout. Très bien, choqué, mais très déçu que mon team Mehdi soit éliminé. Franchement, c'était pas forcément mon favori, mais je suis un peu déçu. J'aurais aimé le voir plus loin, j'aurais aimé qu'il retourne un petit peu le game. Bon, tant pis, dommage. Un petit gâchis quand même. Et donc ensuite on a le teaser qui est très alléchant, si je peux me permettre, ça me donne envie de voir l'épisode 3 très clairement. Et effectivement, bon, alors le seul truc qui me saoule, c'est que là c'est le premier truc que j'ai noté et je suis en mode c'est trop la base, mais en fait non. Les radeaux. Les radeaux c'est super chiant. Alors dans la conception c'est rigolo parce qu'il y a des fois des petits dramas, des petits clashs. Mais c'est des preuves qui m'intéressent pas. Construire un radeau je m'en fous. Donc ça m'intéresse pas. Par contre, on sent que Mohamed n'en peut plus. Je vous l'avais dit dans le premier épisode qu'on voyait des petits passages de Mohamed qui était fatigué par la survie, etc. et que ça le fatiguait, machin. Je pense que ça peut lui jouer des tours et que clairement, il peut pas abandonner, mais quoique, hein, Mohamed peut abandonner. Ce serait pas choquant, ça fait plusieurs plans qu'on voit où il est fatigué, il en a marre de la survie et de la vie sur le camp, donc why not. Claire est à bout aussi, est-ce qu'elle va abandonner aussi? Tous les violets vont abandonner. D'ailleurs en parlant de violet, Alan, aucune nouvelle, est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va pas revenir? Est-ce que Mehdi ne reviendrait pas? Ce serait pas mal ça. Bon enfin bref, peut-être qu'on a vu des images dans le teaser où il y avait Mehdi, je ne sais pas, j'ai rien vu. Il y a la pluie, mais par contre, Louise et Gaëlle, elles sont déter, on sent qu'elles sont trop à l'aise, on sent que c'est des meufs qui vont pas lâcher l'affaire, Louise et Gaëlle, dans l'aventure. Il y a un énorme clash qu'on avait vu dans le pré-générique entre Johanna et Andrea, ça clash de ouf, ça part dans tous les sens, donc impatient de voir ça. Naïs qui agresse tout le monde sur une épreuve, qui clairement dit ouais, les gens intelligents, gna gna gna, enfin bref, ça part en cacahuète, il y a même Adrien qui dit, même quand elle te dit bonjour, elle t'agresse en fait. Donc il va y avoir des clashs avec Adrien et Naïs aussi, ça va être intéressant. Et aussi un autre clash entre Adrien et Jérôme du Sud, le fameux clash qu'on voit aussi dans le pré-générique. Donc ça va être l'épisode des clashs. Très clairement, ça va partir en cacahuète, ça va être très rigolo. Il y a une épreuve de patience, on voit que voilà, avec une corde où il faut tenir comme ça, je ne sais pas exactement laquelle ça va être, mais ça va être intéressant, c'est le genre d'épreuve que j'aime bien perso. Il y a Frédéric qui précise que leur radeau sera un sous-marin, on attend de voir, et Adrien qui sort une petite phrase d'Archimède en disant voilà, on va comprendre pourquoi un paquebot flotte et un caillou coule. Bon ben, let's go, c'est parti. Mais en tout cas, ce teaser est très alléchant, j'attends de voir la suite, en espérant de voir un retour de Mehdi, même si j'aime bien Alan en vrai, putain. Ah, c'est dur, hein. Moi je commence à un petit peu m'attacher au candidat maintenant. Enfin bref, ensuite on a l'interview de Mehdi, où il dit clairement qu'il avait dit à sa mère qu'il a toujours voulu faire Koh Lanta. Donc ça aussi, ça m'a encore brisé mon cœur. Et il dit que il l'a fait à moitié, il a réalisé son rêve, mais à moitié. Et il dit aux jeunes qui regardent Koh Lanta de tenter leur chance en espérant qu'ils aillent plus loin que lui, ça m'a fait un peu rire. Et on a les votes, Roman qui donc vote contre Mehdi parce qu'il a perdu la première épreuve d'immunité et qu'il a été individualiste. Ok. Et Jérôme qui dit, en fait, pour moi, Noémie et toi, c'est pareil, mais t'as voté contre moi, donc voilà.
œil pour œil, dent pour dent. Et clairement, Phil ne dira pas le contraire. Et Maël qui vote Mehdi également pour 2 raisons. 1, la première, la stratégie foireuse avec Cynthiana qu'il n'a jamais compris. Et 2, le fait qu'il ait dit à Roman qu'il voulait virer tous les mecs. Toutes les meufs, pardon. Je n'en peux plus, il est 3h du mat, putain, même presque 4h du mat, putain, ça fait plus d'un 4h que je suis debout, je crève. Bon, en tout cas, il dit qu'il l'a apprécié. Et il dit encore sa phrase Kenavo, j'en avais pas parlé dans la première review, mais j'ai l'impression qu'il va dire Kenavo à chaque fois qu'il va voter. Eh bien écoute, Maël, Kenavo. Alors pour le bilan de l'épisode, bah écoutez, c'est un épisode que j'ai bien aimé, mais j'ai préféré le premier épisode, j'ai trouvé qu'il était plus rythmé, plus sympa. Là, écoutez, j'ai pas trop aimé les moments de survie, je balance. Voilà, ça m'a pas trop intéressé, c'est pour ça qu'il est un peu moins bien que le premier épisode, mais en vrai, c'était quand même un bon épisode. Les épreuves, elles étaient plutôt cool, moi j'adore l'épreuve dans l'eau, il faut attraper des témoins en forme d'animaux, je trouve ça très bien. C'est comme les pierres englouties, j'adore, je trouve ça super. Les épreuves aquatiques, c'est vraiment mon dada, j'aime bien. Donc ça c'était plutôt cool. Et l'épreuve de relais en parcours de combattant, j'ai bien aimé. Pourtant je suis pas très épreuve, mais là les épreuves c'était cool. Il y a eu des petits dramas, notamment Andrea. Andrea qui a été une des stars de l'épisode. Je suis plutôt content parce que j'avais peur que ça tourne toujours autour de Jérôme de l'Ouest et Adrien. Là Jérôme de l'Ouest on l'a grave vu, mais parce que voilà, l'Ouest ils ont gagné le confort et ils ont perdu l'immunité, donc forcément ils sont autour du truc. Mais Adrien on l'a moins vu. On a vu des petits dramas autour d'Adrien, mais il était quand même beaucoup moins présent. Donc là j'étais content de voir Andrea, même si au début c'était très négatif, là elle commence à devenir une vilaine. Je peux comprendre qu'on ne l'aime pas du tout, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne l'aiment pas, mais moi c'est une vilaine que je vais aimer suivre. En plus la semaine prochaine ça va clasher, donc impatient qu'elle sorte son collier et qu'elle dégage Johanna. Bon, la pauvre Johanna elle a rien demandé, enfin rien demandé. En tout cas moi pour l'instant elle ne me dérange pas, mais... Enfin bref, un épisode plutôt sympathique, voilà, ça me fait un peu chier pour Mehdi. J'aurais préféré Noémie, même si Noémie je l'aime bien aussi. Mais ça me fera un peu mon cœur pour Mehdi. Et j'aime pas trop le fait que une équipe elle fait se rétamer et qu'elle perde au fur et à mesure tous ses petits camarades. Donc ça m'agace un peu. Mais bon, c'est comme ça, mais c'était quand même un bon épisode, je me suis pas ennuyé. Puis le regarder de façon comme ça, je regarde un passage et je fais ma petite review en même temps, c'est plutôt sympa. Bon, à partir de maintenant, je pense que je vais regarder en direct, donc ce sera différent. Mais j'ai bien aimé, voilà, c'était sympa. Juste quelques erreurs de montage au niveau de la musique, pour moi, je trouve. Mettre la musique triste pendant qu'ils font le feu, j'ai pas compris, mais... Bon, enfin bref, c'est comme ça, mais c'était quand même un très bon épisode. Je me suis pas ennuyé, on a vu quand même presque tout le monde. Je trouve que ça y est, ils arrivent vraiment à trouver un équilibre. Il n'y a pas de fantôme pour l'instant. On pourrait parler peut-être de Céline, et encore, je trouve que dès qu'elle parle, punchline, donc... Non, je trouve qu'on a vu vraiment tout le monde, donc c'était cool. Donc bon épisode, même si j'ai préféré le premier. Alors, au niveau du bilan des candidats, alors on va commencer par l'équipe du Sud, allez, allons-y, avec Adrien. Bon, Adrien, moi je n'aime pas, voilà, je vais le dire, j'aime pas. Certes, il est fort en épreuve, et encore, il a foiré l'épreuve de confort. Pas fan, voilà, il me fait pas rire. Ces phrases me font pas rire. On pourrait dire, ah, c'est Maxime du Totem Maudit. Non, il ne me fait pas rire. Je le trouve, voilà, moi je. Après, il le montre comme ça, attention au montage, hein, je dis ça pour tous les candidats. Hein. Mais voilà, j'aime pas, je sais pas, j'adhère pas, j'accroche pas. De toute façon, pour moi, c'est le prochain à dégager au conseil, hein, très clairement. Je pense que Naïs est beaucoup moins détesté que lui. Donc, clairement, ouais, Adrien, j'aime pas du tout. Je pense que c'est celui que j'aime le moins de la saison pour le moment, même si Johanna, je suis pas trop fan non plus. Mais voilà, ouais, Adrien, pour moi, inintéressant. Trop de moi-jeu, ils veulent recréer un Victor, j'ai l'impression. Donc, c'est vraiment pas le genre de profil que j'aime bien. Ensuite, on a Jérôme du Sud, écoutez... ça va un peu mieux, c'est vrai que le premier épisode j'en avais rien à faire, et là vu que il aime pas trop Adrien, du coup je commence à un peu apprécier, il est plus team Naïs donc ça va, et j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un de gentil. Alors je dis pas qu'Adrien n'est pas quelqu'un de gentil, ça se trouve il est adorable dans la vie, j'en sais rien, je parle vraiment que des candidats, mais ça a l'air quelqu'un de bon vivant, gentil, qui aime pas trop le conflit, même si là il va s'agacer contre Adrien dans l'épisode 3, mais ça a l'air quand même quelqu'un de bien, mais pour l'instant il suscite pas mon intérêt de ouf non plus. Pierre-Marie qu'on a quasiment pas vu, je crois que c'est celui qu'on a moins vu, je parlais de Céline mais je pense que c'est Pierre-Marie. Pourtant dommage, je trouve que c'est quand même quelqu'un d'assez intéressant qu'on avait beaucoup vu dans le premier épisode, donc un peu déçu. Un peu décevant sur les épreuves aussi, enfin sur l'épreuve aquatique il touchait juste la bouée et il repartait, donc je me dis ok. Mais j'attends de voir parce que je pense que ça peut être un gros candidat à la saison, je le surveille de près, en tout cas il suscite quand même mon intérêt pour le moment, mais c'est vrai qu'on l'a pas assez vu donc un peu déçu. Au niveau des filles, alors moi Pauline je l'adore, un peu dégoûtée pour elle qu'elle n'ait pas fait l'épreuve aquatique, elle en rêvait. Et je suis un peu triste pour elle parce que je la trouve vraiment pétillante et sympa. Donc un peu deg. Voilà, mais sinon je l'aime bien, je trouve qu'elle a de bonnes réflexions, elle est rigolote, elle est bonne vivante. On sent que c'est la bonne copine qu'on aimerait bien avoir sur le camp. Donc non, gros point positif pour Pauline, je l'aime bien. Jessica, elle s'est vraiment affirmée, je la trouvais
sympa, mais j'ai l'impression qu'elle était un peu dans l'ombre de Pauline dans le premier épisode, et là elle s'est vraiment révélée, elle s'est rebellée contre Adrien, elle s'impose sur l'épreuve, elle a décidé de faire le labyrinthe, bon elle n'a pas gagné le jeu, mais en tout cas elle l'a pas perdu, donc ouais, à surveiller Jessica, elle est vraiment intéressante, je pense qu'elle peut se faufiler, telle une Sophia que de la dernière saison par exemple, ou une Charlotte aussi, donc à surveiller, je la trouve intéressante, en tout cas j'aime bien le binôme Pauline-Jessica, je sais pas si c'est un vrai binôme, mais en tout cas on les voit souvent ensemble. Et ensuite Naïs. Naïs, pour moi, c'est une vraie révélation, hein. Je la trouve vraiment cool. Alors, c'est vrai que quand elle parle, on sent qu'elle vient du Sud, qu'elle vient de Marseille, etc. Et c'est un peu cliché la Marseillaise et tout, mais franchement, je la trouve quand même assez intéressante. Elle a des bonnes réflexions, elle dit vraiment ce qu'elle pense. Donc, ça, je trouve ça vraiment cool. Je la trouve vraiment pertinente, même si, il y a l'art et la manière. Peut-être que ça va lui causer des problèmes par la suite, mais en tout cas, je trouve qu'elle est intéressante et honnêtement. Je la surveille de près, pourtant au départ c'était vraiment pas ma tasse de thé. Ensuite on passe avec les violets, allons-y. Et donc Alan malheureusement, franchement c'est quand même un candidat qui pouvait être sérieux dans la compétition. Là il s'est blessé, ça va être chaud, il s'est quand même fait dégager en civière. Donc honnêtement c'est chaud pour qu'il revienne, il y a quand même peu de chance. Mais bon j'espère quand même pour lui parce qu'il est assez intéressant. Puis pour nous avoir teasé en mode c'est le fils de Marjorie pour qu'il se fasse Médévac épisode 3, je serais un peu choqué. Bon, ça ferait revenir Mehdi, moi je l'aime bien Mehdi, donc why not, hein, ça serait sympa. Mais Alan, je l'aime bien aussi, je trouvais que c'était quand même un pilier de son équipe, même si bon, il n'y a que Frédéric qui a parlé de lui, mais honnêtement, ce serait con, parce que je pense qu'il peut apporter vachement, je le trouve assez intéressant. C'est pas le candidat le plus charismatique de la saison pour le moment, mais je le trouve intéressant, donc j'espère qu'il va revenir quand même. Après, s'il revient pas et que ça fait revenir Mehdi, voilà, c'est un peu pareil pour moi, donc je croise les doigts quand même pour le pauvre Alan, parce que ce serait horrible pour lui de partir comme ça. Ensuite Frédéric, alors clairement révélation, alors c'est pas non plus mon favori, mais il m'a vraiment touché dans cet épisode. Avant c'est vraiment Osef, même si c'était sympa son duo avec Alan, mais là quand il a parlé d'Alan et qu'il pleurait, ça m'a vraiment fendu mon cœur. Je pense que ça peut être assez sérieux. Je pense qu'il peut se faufiler jusqu'à la réunification et après prendre de l'ampleur dans la saison. À surveiller, vraiment. On parlera des winner pick avec le débat des abonnés qui arrive vendredi, mais honnêtement, franchement... Moi, je pense qu'il peut aller loin. Je le trouve à la fois attachant et puis à la fois solide. Donc, intéressant. À surveiller. Hein. Franchement, avant, il n'y avait aucun intérêt pour moi, mais à surveiller. Et le troisième des mecs chez le Nord, c'est Mohamed. Alors, Mohamed, beau comme un dieu, le beau gosse souriant et tout machin. Il est performant sur les épreuves parce qu'il a quand même réussi à en faire une. Il a fait l'épreuve du parcours du combattant et il a remplacé le pauvre Alan. Et effectivement, il a été trop vénère. Donc, je pense que sur les épreuves, il est colère. Par contre, au niveau du moral, je le sens pas de ouf. Très clairement, je le sens pas de ouf. Ça fait dès le premier épisode, je vous l'avais dit qu'il pouvait être potentiellement en danger. Et, en danger. En tout cas, il pouvait abandonner. Et là, il le remonte dans le teaser. Donc moi, je vois bien Mohamed abandonner. Malheureusement, alors que c'est un colosse et qu'il pourrait aller super loin. Mais je l'aime bien, il a une bonne tête, il donne envie de le connaître, il est tout le temps souriant. Moi je l'aime bien le petit Mohamed, il n'a rien de spécial, mais je sais pas, je l'aime bien. Bon, ok, il est beau gosse, mais il n'y a pas que ça, je trouve qu'il est très solaire. Parce qu'il y a des fois, il y a des beaux gosses ou des meufs très très jolies, et en fait, il n'y a rien derrière, donc c'est pas très intéressant. Par exemple, je suis désolé, mais Manon de Johor, elle est magnifique, mais c'est pas très intéressant ce qu'il y a derrière. Et bien là, je pense qu'il y a une personnalité assez sympa, donc à voir. À suivre de près, mais j'ai peur qu'il fasse pas un médévac, mais un abandon volontaire. Ensuite, chez les filles, alors on a Andrea, hein, la vilaine, clairement de l'épisode, et peut-être de la saison, j'espère. Moi, je l'adore. Franchement, j'ai été un peu déçu au début de l'épisode, quand vous avez suivi la review. J'étais en mode, un peu déçu, elle se met de côté, elle s'isole, elle joue mal, etc. Et en fait, je pense qu'elle a un côté très très joueur, et je pense que là, avec son collier, elle peut foutre le bordel au premier conseil des violets, donc je croise les doigts, hein, très clairement, pour qu'ils aillent au conseil. Mais là, clairement, socialement, c'est une catastrophe, c'est un fiasco, on va pas se mentir. Mais je sens que ça peut être une très bonne vilaine à suivre, elle gagnera pas la saison, on va pas se mentir. Mais à moins que, franchement, elle fasse une grosse révélation. Mais franchement, j'aime bien. J'aime bien, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui vont l'aimer. Mais moi, je soutiens Andrea, je suis team Andrea. Je la trouve rigolote et à la fois vilaine et attachante. Enfin, non, j'aime bien. J'aime bien Andrea, à suivre. En plus, elle fait une super performance sur l'épreuve, donc chapeau à elle, on peut pas lui enlever ça. Ensuite, on a Claire, que je trouvais super mignonne dans le premier épisode, et là, je suis un peu moins fan, sans détester. Elle reste quand même plutôt sympathique, et puis c'est bien le côté citadine, qui se jette dans l'aventure, dans le côté sauvage, etc. Donc ça, c'est sympa. Mais je l'ai trouvée très observatrice, et très, en train de suspecter tout le temps Andrea qui a un collier, un peu la critiquer et tout. Donc ouais, vu que c'est contre ma Andrea, alors qu'à un moment, j'ai cru qu'elles étaient potentiellement un binôme, je suis un peu déçu, j'avoue. Mais en plus, sur l'épreuve, elle a fait la même erreur qu'Adrien, c'était pas fou. Mais bon voilà, à surveiller, elle est quand même sympathique, j'aime bien, ça va. Mais il faut pas trop qu'elle soit contre Andrea, sinon ça va me fatiguer.
Et en parlant de contre Andrea, on a Johanna, elle, c'est avec Adrien, celle que j'aime le moins, sans détester, hein, vraiment, je la déteste pas, même Adrien, j'exagère, je le déteste pas. Mais Johanna, j'ai du mal. Elle dit ouais, je vais grave faire le feu. Où est le feu en fait? Tu fais trop la manine et fais le feu. Apparemment, selon Andrea, t'as été aussi nul sur l'épreuve aquatique alors que tu critiques Andrea. Et là, vraiment, vous parlez grave mal comme des animaux. Enfin, stop quoi. Donc je pense que Johanna, je vais pas apprécier de ouf. Alors je sais qu'Andrea peut être chiante, très clairement. Je comprends. Mais je sais pas. Déjà de base, j'ai jamais trop kiffé. J'ai pas la tâche, j'ai pas l'accroche. Il y en a une troisième, hein, un troisième candidat, c'est une fille. Chez les candidats de l'Ouest, dont je suis pas très fan non plus. Bon, du coup, j'ai tout spoilé parce que il reste Noémie et Roman. Mais je sais pas, j'accroche pas. J'attends de voir si je vais être surpris, mais ouais, pas fan, pas fan. Hein. Ensuite, on a les candidats de l'Est, et donc on a Benoît qui a fait bitchy face pendant tout l'épisode. Bon, mais c'est son côté, voilà, il est comme ça. Hein. Moi, j'ai une pote qui est comme ça aussi, qui fait la tronche tout le temps. Bon, je pense que mentalement, c'est compliqué pour lui. Hein, c'est un peu le Mohamed de l'Est. Hein. Je pense qu'il en a un petit peu marre. Et puis, j'ai l'impression qu'il s'intègre pas vraiment en plus à l'équipe. Si un conseil, il peut largement virer. Hein. C'est pas parce qu'il est fort sur les épreuves, et encore. Enfin voilà, il y a quand même Christian qui est pas mauvais, Maxime qui est pas mauvais non plus, Gaël elle a l'air grave vénère aussi, Louise aussi. Donc même Céline, enfin tous, en vrai, l'équipe elle a l'air vénère, celle de l'Est. Donc en vrai, il peut vraiment sortir, mais je le trouve quand même attachant. Je sais pas, une bonne tête, en plus en portrait, il m'a un peu touché. Donc voilà, après il est un peu lisse. Voilà. Par exemple, il y en a qui m'ont dit, ouais, Alan il est lisse, mais je trouve que Benoît est bien plus lisse que Alan. Mais voilà, je le trouve quand même un petit peu attachant, ce côté discret aussi, un peu timide. Qui aime pas trop se mettre en avant, pas comme Adrien par exemple. Donc ouais, non, j'aime bien quand même, mais c'est pas le gros coup de cœur. Mais j'aime bien, ça va. J'aime bien. S'il était amené à partir, je serais un peu triste. Ensuite, on a Christian que j'aime beaucoup, même s'il a été chiant avec ses cocos, je mangeais la coco, gna gna gna, et qu'il a un peu saoulé les filles. Mais je l'aime bien, je sais pas, le doyen, je le trouve plutôt cool, je pense qu'il est bien placé pour le moment. On n'a pas trop vu son binôme avec Maxime, donc bon, c'est pas plus mal, moi je suis pas très fan de Maxime, donc voilà, non, c'est bien, il a bien performé, il a bien rattrapé au moins le retard que Louise avait mis sur son équipe, donc il est performant, il est sympathique, il a un peu trop envie de manger tout et n'importe quoi, mais je pense qu'il est bien intégré, puis il est plutôt intéressant, donc j'attends de voir la suite. Ensuite, Maxime, alors c'est sûrement le quatrième candidat que j'aime le moins. Si je devais faire un flop 4 pour l'instant, il serait quatrième du flop 4. Voilà, il m'intéresse pas trop, il me fait pas rire. Son bilan avec Christian était sympa, mais là on l'a pas vu du tout. Il a bien performé sur l'épreuve, il s'est bien rattrapé. Il s'est tranché la main, bon. Mais moi, son personnage et voilà, sa personnalité ne m'intéresse pas du tout. Donc à voir par la suite, est-ce qu'il va me surprendre? Je ne sais pas, mais pas emballé non plus. Chez les filles, je trouve que c'est le trio de filles qu'on n'a pas trop vu non plus. Hein. On a Gaëlle, alors Gaëlle qui fait beaucoup penser à Grace au niveau personnalité, look et tout machin. Je suis assez d'accord, mais je trouve que Gaëlle, elle a encore plus de personnalité, elle a vraiment la rage. J'ai l'impression qu'elle est déterminée. Je pense qu'elle a un gros caractère. Peut-être que ça va clasher après à la unification, je sais pas, parce que je pense qu'elle va aller loin. Je la sens pas du tout en danger, mais en tout cas, j'aime bien, elle a un bon feeling. Alors, j'avais adoré Grace, donc c'est pas étonnant. Bon, on avait déçu à l'abandon face à Quentin, c'est sûr, mais je l'aimais quand même, et je l'aime quand même parce qu'elle est hyper sympa, j'aime beaucoup Grace. Mais Gaëlle, je pense que c'est le même profil, le même délire, et donc du coup, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, bonne tête, rigolote, elle dit ce qu'elle pense aussi, donc non, j'aime bien. Gaëlle, j'aime bien. Louise, assez intéressante, surtout au niveau survie. Alors en épreuve, elle a été un peu décevante, pas se mentir, hein, comme je dis souvent, mais franchement, en survie, elle fascine beaucoup de monde, donc elle gagne pas mal de points. Je sens qu'elle est quand même plutôt bien placée, elle va aller assez loin, j'ai une petite intuition, je pense qu'elle va aller loin, la petite Louise. Moi, je l'aime bien, elle est in the middle, quoi. Je l'adore pas, mais je la déteste pas. Donc voilà, on va voir un peu plus, parce que pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose à part un suivi. Donc je croise les doigts pour la voir un peu plus. Et ensuite, Céline. Alors Céline, on la frotte pas beaucoup, mais par contre, dès qu'elle intervient, moi j'adore. Petite punchline à droite à gauche, moi j'aime bien, franchement j'aime bien. Après, j'ai pas grand-chose à dire, parce qu'en plus, elle a eu une boule noire vraiment pour une épreuve, je crois que c'était... le parcours du combattant. Donc, par contre, au parcours du combattant, j'ai vu qu'elle avait un crop top et tout machin, les abdos, my god, c'est une sportive, elle rigole zéro. Je me rappelle plus en portrait, hein, très clairement. Mais franchement, je l'aime bien, dès qu'elle parle, elle me fait rire, elle dit des petites punchlines sympathiques. Donc, non, mais Céline, elle va se révéler, je suis sûr. À surveiller, à surveiller. Et ensuite l'équipe de l'Ouest, donc on va commencer par les filles, parce que c'est un garçon qui est sorti, avec Roman, donc c'est la troisième je pense de mon flop 4. Je dirais 1 Adrien, 2 Johanna, 3 Roman et 4 Maxime. Après c'est que le début, ça va évoluer. François de Tout est maudit, je n'aimais pas du tout au début. Hein. Donc tout est possible, mais Roman, je sais pas, j'aime pas quand elle s'exprime, j'aime pas ce qu'elle dégage, en fait son énergie, j'aime pas du tout. Et je sais pas...
je sais pas, j'aime pas. J'ai pas d'argument, j'aime pas. Après, je la déteste pas et j'espère qu'elle va me surprendre. Mais bon, ok, sur les épreuves, elle tient la route, elle est bien intégrée. Mais bon, je sais pas, elle fait tout le temps la gueule, elle critique tout le temps. Oh, non, je suis pas fan. Vraiment, je suis pas fan, je la trouve pas du tout attachante. Voilà. Désolé, j'espère que ça va changer, que je vais bien l'aimer, mais je sais pas, pour l'instant, ce qu'elle dégage, ça ne m'attire pas. Après, tout est possible en koh. Je peux changer d'avis très rapidement, et puis peut-être qu'on voit que ce côté-là dans le montage. Donc voilà, je fais l'avocat du diable, mais la pauvre Romane, ça se trouve, elle est adorable, j'en sais rien. Et ensuite, on a Noémie qui a failli virer et qui a fait une contre-performance scandaleuse, hein, très clairement, elle avait grave d'avancée. Tout le monde lui passait devant, surtout Andrea qui a fait une remontada incroyable. Donc voilà, et je l'ai trouvé moins intéressante que le premier épisode, elle était plus en train de chouiner, en train de dire non mais si vous l'éliminez c'est pas grave, y a pas de souci. Mais pas toi, Noémie, va chercher un collier, retourne le game, t'es là pour être la dernière survivante, donc ça m'a un petit peu saoulé. Et c'est pour ça que j'aurais préféré que Mehdi reste plutôt que Noémie, même si je ne déteste pas Noémie, ça va, je l'aime bien. Mais je trouve qu'elle s'est pas assez battue, elle a un peu fait la pleurnicharde, gna. Et je me suis rendu compte qu'elle était tellement défaitiste que même ses petits camarades qui l'aimaient bien étaient capables de voter contre elle. Donc voilà, à surveiller, mais un peu, pas déçu, mais j'aime un petit peu moins que la première semaine. Et ensuite chez les mecs on a Jérôme, donc je vous ai dit, moi je l'adore, je l'aime beaucoup, il est sûrement dans mon top 5, top 6, je sais pas, faudrait que je fasse un classement, mais bon, je vais pas tout vous révéler non plus, mais je trouve qu'on le boite beaucoup trop, voilà, c'est un peu overdose, et toujours pour dire des trucs, ouais, moi je suis ancien militaire, ouais, moi j'aime faire ci, moi je peux pas rester en place, je bouge tout le temps, et tout ça, machin. Non, il faudrait qu'on voit un côté plus touchant de lui. On l'a un petit peu vu, je crois, dans le premier épisode, mais il faut y aller, quoi, parce que là, c'est vraiment un pam pensée de militaire. Alors, ok, il a été militaire, donc forcément, c'est le genre de profil à la Jean-Luc de la première saison de koh, mais vas-y, fais un truc un peu plus humain, même si je pense qu'il est adorable et tout ça, machin. Mais bon, j'attends de voir, mais en fait, j'aimais bien ce côté-là, mais il faut qu'on voit un petit peu ses fêlures, voilà, que la carapace se casse un peu. Donc, on verra, mais je suis moins emballé qu'au début. Très clairement, même si je l'aime toujours bien, je suis moins emballé qu'au début. Ensuite, on a Maël. Alors, Maël, c'est pas que j'aime pas ou je déteste ou que j'aime bien. Il a un côté attachant. Il a vraiment un côté attachant. Il a une bonne tête, il a une bonne bouille. Mais je trouve qu'il est trop hésitant. Il sait pas trop quoi faire à chaque fois, à l'instinct. Il est toujours, ça me fait en cœur, je t'apprécie beaucoup. Il a beaucoup apprécié Cynthiana, il a beaucoup apprécié Mehdi, mais il les dégage quand même. Donc ça sert à rien de le dire. Ben oui, on sait qu'on va voter pour des gens forcément que au bout d'un moment on aime bien. Voilà, quand Alexandra elle a dégagé Alix et Laurent, je pense que c'était un choix compliqué, elle l'a fait, quoi. Donc oui, je placerai tout le temps Alexandra dans tous les sens. Mais en tout cas, voilà, je suis mitigé parce que je le trouve un peu borderline. Il va un peu où le vent le mène et voilà. Il y a Romain qui dit gna, il a dit ça, ok, je vote contre lui. Bon. Donc à voir, mais je pense qu'il peut aller très très loin par contre. J'ai l'impression qu'il peut passer entre les mailles du filet. Il a une bonne tête, donc voilà. Et puis il faut arrêter de parler tout le temps de la Bretagne par contre. Hein. Tu n'es pas que breton, hein. Tu es autre chose. Tu es un être humain, une personnalité, stop. Et ensuite, le dernier, mon petit Mehdi. Trop triste pour lui. Honnêtement, je comprends qu'ils aient voté contre lui, parce que déjà, il a voté contre Jérôme, donc moi j'aurais été Jérôme, j'aurais fait pardon, votre Mehdi dégage. Mais en plus, surtout, il était le moins intégré. Ils ont préféré voter le social et la vie sur le camp plutôt que les épreuves. Est-ce que ça va être une erreur? Peut-être qu'il y a des chances. Mais en tout cas, je le trouvais quand même hyper attachant, trop choupi, surtout dans cet épisode. Il craquait tout le temps. Franchement, j'avais envie de lui faire des câlins en mode mais non, mais t'inquiète, t'es un aventurier, mais bon. C'est comme ça, le pauvre. Je le trouve attachant. Et si malheureusement Alan doit abandonner, ce que j'espère pas parce que Alan mériterait mieux, peut-être que Mehdi va revenir. Bon, ça va être chaud pour lui. Ah, quoique dans le Nord, c'est tellement bordel que tout est possible. Donc on verra, mais en tout cas, ça me fend le cœur parce qu'il aurait mérité un petit peu mieux. Et voilà, j'ai donc terminé ma review à 4h du mat, alors que j'ai fait 24 heures de transport. J'adore, 14 heures d'avion. J'ai une gueule pas possible, je ressemble à rien, je suis à bout, mais j'ai fait ma review, je suis là pour vous. Ce n'est pas la meilleure review très clairement, je pense que niveau montage ça va être un peu catastrophique parce que je dois grave bouger demain, j'ai plein de trucs à faire. Donc des trucs pour de futures vidéos, pour la chaîne, donc voilà, il faut que j'avance, hein, parce que j'étais quand même 2 mois de l'autre côté de la planète, donc ça a été un peu compliqué pour faire des choses. Mais en tout cas, merci de m'avoir écouté, merci d'être allé jusqu'au bout, j'espère que c'était pas trop long. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à réagir, à dire quels sont vos préférés, ceux que vous aimez moins, etc. Toujours dans le respect et la bienveillance.
On n'oublie pas, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Klemenko, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. Parce que vous êtes plein à regarder les vidéos, mais vous vous abonnez pas. Qu'est-ce que c'est que ce délire? On n'est pas loin des 1000, on s'accroche. Donc voilà, vous déclenchez la cloche de notification. Vous allez voir dans l'onglet communauté, enfin post, communauté c'était avant, et il y a le tournoi de votre candidat préféré all time. Donc n'hésitez pas à voter, c'est en cours, c'est la première manche. Ça finit le 15 mars, je balance les dates, le 15 mars, on prend la deuxième manche ensuite. Et vous mettez un pouce à la vidéo, ça fait toujours plaisir, moi ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, sur Instagram, n'hésitez pas à me follow. Et on se donne rendez-vous vendredi pour un débat des abonnés un peu spécial, parce qu'effectivement il y aura un petit guest, donc soyez à l'affût. J'espère que ça va être vraiment vrai et que je vais pas dire ça n'importe comment, parce que... Mais normalement oui, c'est bon, on aura un guest, tout va bien. Bon, bref, je vous fais des bisous, ouais je vous fais des bisous, ouais. En tout cas, d'ici là, je vous dis à très vite, et je vous embrasse, bisous bisous.